moi, je trouve que vous êtes très élégant aujourd'hui. Le costard gris, avec la chemise rose, la cravate bleu marine. Et tu verrais ce qu'en dessous, tu serais comme une folle. Ah bah, j'espère qu'en dessous soit au niveau de l'extérieur. Au moins un caleçon Il faut écossais. jamais leur apprendre à parler français, elles vont plus vite que toi. Jean-Marie Bigard, vous ne connaissez pas encore Jean-Philippe Janssen, je crois. Non. Ah ben, faut quand Mais même moi, que- je le connais. Ah oui, pourquoi? Parce que je l'ai déjà eu à bord de mon avion. C'est pas vrai. Oui. De votre avion, c'est pas vos avions non plus. Hein. Ah bah, on mais m'a alors, pas dit. Un peu quand Si, même. c'est mon avion. Moi, je suis dedans, c'est mon avion. Hein. C'est ma maison pendant un nombre d'heures. Parce que souvent, sur la ligne Rio, forcément, hein, parce que tu t'es allé à Rio très fréquemment. Et j'étais eu 2 ou 3 fois à bord. Et alors, ce que j'ai apprécié, c'est que Jean-Marie Bigard, messieurs, dames, il se lève toujours et il va voir tout l'équipage et il parle avec tout le monde. Et les 3 quarts du temps, il invite l'équipage à boire à quoi cette maison. T'as raison, ouais. T'as raison, parce que je n'arrive pas à dormir, tu vois. Donc, je bois du whisky et je vais parler. Je connais tout le monde par leur nom et leur prénom. Ah bah alors, comment ça se fait que vous ne vous souvenez pas de Jean-Philippe Janssen? Parce que qu'à l'époque, j'avais c'est pas été une fille, déjà. Et puis, Mais non, Et alors Non, c'est pas déjà. On a eu C'était quelques- pas une fille encore. Et alors Bon, on a eu quelques discussions sympas, il a parlé avec tout l'équipage. Il avait invité l'équipage à Ipanema à boire des coups et tout, c'était bien. Oh là là. Tu vois, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Hein. Oh bah il est généreux Jean-Marie. Hein. Parce que j'ai ça, il est généreux, oui. Il a paye des coups, filé à son ex-femme un appartement de 500 mètres carrés sur Ipanema. Eh ben oui, c'est l'appartement qu'on a bu un coup. J'appelle pas ça généreux, j'appelle ça un petit peu corneau, pardon. Un peu, ouais. C'est pas du tout, attends, mais c'est quoi cette histoire? Alors, cette cette femme, histoire, elle a plus le droit de rien, ça y est, on jette à la poubelle, on ramasse, on jette comme ça. Moi, je trouve pas Ouais, que ça mais c'est moi, sympa. j'ai pas donné T'as un- vécu quand même combien de temps avec la brésilienne? J'ai été 20 ans avec cette brésilienne. Ah bah la moindre des choses, c'est lui donner un joli appartement. À 10 millions. Fais pas de ton planichon. T'as rempli les stades de France, chérie. Donc, attendez, que je comprenne. Vous êtes allé dans l'appartement de Jean-Marie Bigard au Brésil, vous? Non, j'ai des. Les filles, oui. Les filles, oui. Et j'avais pas pris ma robe, moi. Mais j'ai des collègues PNC qui sont allés, ils m'ont dit, oh, on avait Bah, été je invités. sais, je les ai vus de mon balcon parce que, tu sais, il est à hauteur du poste 9 et c'est la plage gay qui est en face. Voilà. J'ai mis rien pour Attends, voir. l'appart, Tous c'est... les stewards d'Air France, ils sont là-bas. tu sais. C'est un des meilleures adresses, celui-là, mon cher. Quand je pense que Pénélope, elle est assemblée sur ça. Quand même, c'est pas vrai qu'elle n'avait pas travaillé. Vous avez vu maintenant, moi je le crois complètement, monsieur moi aussi. Fillon. Moi, je suis, il alors, était absolument. convaincant hier, vraiment Oh, mais convaincant. c'est formidable. Moi maintenant, je suis sûr qu'elle était attachée parlementaire. Parlementaire. Ils payent même pas l'impôt sur la fortune comme nous tous. Non, mais c'est non, je ne le paye pas, je dois dire. Dites-moi, ce que je comprends pas, c'est le prix de sa maison là, parce que alors moi je l'achète. Hein. Alors, 700 000 Ah, j'ai vu la maison, baraque. 750 000 euros, moi je l'achète tout de suite. Alors, Je suis d'accord. Hein. Mais Je alors, crois alors, qu'il là, a sous là-bas, la Je sais dans la- pas, dans j'ai- la Sarthe. Je ne sais pas qui a estimé la maison, mais moi je veux le même agent immobilier. Pourquoi il y a- hein. Ah, j'avais mal compris. Dis donc, mais tu fais du doublage pour des animaux ou quoi? Non, mais alors, on est habitué au prix de Paris. Les prix en province, c'est rien. Moi, j'ai vendu deux c'est quand maisons. même pas J'ai rien. vendu 2 maisons. J'ai acheté 3 cravates. Alors, mais, les cravates sont pas mal, mais la maison était bien Je peux faite. placer une première citation, monsieur Bénichou. Bon, d'accord. Alors, vous avez marre de ma voix? Et ce sera pour Nathalie Trébou, qui habite Saint-Médard-en-Jalles. C'est en Gironde. Ah, les maisons là-bas, 2000. Qui a dit « Je ne connais pas d'endroit plus tranquille que le bureau des réclamations d'un club de parachutistes. Un humoriste. » Un humoriste, oui. Ah oui, ça c'est pour Il est mes- toujours parmi nous? Il est toujours parmi nous. Enfin, pas ici aux grosses têtes. Hein. Non, mais enfin parmi nous, sur la Terre, sur la planète. Il est sur la planète, comme Voilà. vous dites. En France même. En France, en plus. Philippe Bouvard. Philippe Bouvard, non. Je ne connais pas d'endroit plus tranquille que le bureau des réclamations d'un club de parachutistes. Danny Boone. Danny Boone, non. Plus vieux quand même. Plus vieux que Danny Boone. Est-ce qu'il est sur scène régulièrement Oh, encore il est sur scène régulièrement, oui, Oui. oui.
ou tout seul, ça lui est arrivé. Ou avec d'autres. Ou au théâtre avec d'autres acteurs. Je ne connais pas d'endroit plus tranquille que le bureau des réclamations d'un club de parachutistes. Et il est vieux, le monsieur. Oh bah il est vieux, il est né en 39, vous voyez. Ah oui, il est vieux. Né en 39 Né en 39, vieux Bah oui, 39. On c'est- n'est pas Jones, hein. 39, c'est presque après la guerre. Mais oui. Mais ça Popek, Pardon Popek. Popek, non. Est-ce qu'il a écrit des livres, des Ah oui, pièces oui, sur et son tout ça enfance, sur ses origines. Daniel Prévost. Daniel Prévost, bonne réponse de François Rollin, heureusement qu'il est là. Une question pour Jocelyne Palissère, qui habite Corbert-les-Cabanes, c'est dans les Pyrénées-Orientales. Elle s'appelle Claire Ptak, elle est californienne et elle fait de la pâtisserie bio. Pour quelle raison a-t-elle droit à des portraits dans la presse cette semaine ? Parce que c'est pas... Elles vont ses pâtisseries à quelqu'un de très connu, à Obama par exemple. Non, elle est effectivement Ou à Oprah. américaine. Elle fait de la pâtisserie bio. C'est que c'est maintenant évidemment important de faire du bio. Et cette Californienne, Claire Ptak, a le droit à un portrait dans de nombreux journaux en ce moment. Mais elle exerce en France? Ah non, puisqu'elle est californienne. Mais on parle d'elle en Californie ou elle s'est déplacée? Alors on parle d'elle en Californie, un peu partout dans le monde. Ah, parce que c'est de la poudre d'insectes. Comment ça? Parce que maintenant on fait de la... Enfin, le futur de notre alimentation, c'est les algues et les insectes. Je ne prendrai pas de dessert chez vous. Hein. Ça fait 20 ans. Elle fait des tartes aux sauterelles. Ah, elle fait pas de tarte aux sauterelles, non. Non. Ça vient de ses produits ou ça vient d'elle, sa célébrité? Ah, ça vient d'elle. De ses clients? Et de ses clients et de ses produits. le Elle est tout. sur Internet, dans le monde Tout entier, le monde est non sur Internet, monsieur C'est Mabille, des gâteaux aujourd'hui. pour les chiens? Pardon? C'est une pâtisserie pour chiens? Une pâtisserie pour chien, non. Non, pour chat. Sa personnalité à elle est intéressante, c'est ça, c'est pour ça que... Ah bah, si on s'intéresse à elle, c'est pour une raison précise. C'est la femme de Parce qu'elle est quelqu'un. trisomique. Elle la n'est pas sœur de quelqu'un. Non, elle n'est pas trisomique. Elle fait ça en topless? Comment ça en topless? Nu. En l'air. Les seins. Ah oui, elle C'est bio, c'est bon. Pétri avec ses seins. Elle roule la pâte avec ses seins. Non, non. Non, ça c'est la cravate de notaire. Ça. Oh, bah elle s'y connaît, elle. Hein. Je veux dire, on va pas la perdre. Hein. Ah ouais, quand c'est aussi technique que ça, Elle a 100 ans. il faut réviser la veille, là, je te le dis. Ah non, elle n'a pas 100 ans, elle est dans la force de l'âge, elle a une quarantaine. Et sa clientèle, c'est Hollywood? Et sa clientèle, alors il y a évidemment des gens d'Hollywood d'habitude qui vont chez elle, mais là pour le coup, cette pâtissière, on en parle pour une autre raison. Ah, il y a un rapport avec Donald Trump. Ah, elle a fait le gâteau anti-Trump. Le gâteau Voilà. anti-Trump. Non, elle a non. fait le Elle gâteau de fournit la mariage, elle a fait la tarte au citron de mariage de Meghan et et machin. Harry. On fait pas une tarte au citron Si, pour un j'ai- mariage. Elle a fait une la tarte au pièce citron. montée d'Harry et Meghan. La C'est pièce une montée. C'est une pièce montée. C'est une tarte citron qui vaut 57 000 $. Je l'ai vu à la télé. Oui, mais c'est une tarte au citron en pièce, Pièce montée. montée, chérie. Alors... Oui, mais c'est une tarte au citron, il a raison aussi. Bah, lui, monté, il connaît pas de trou. Hein, il préfère descendre. C'est moi que t'appelles chérie. Il y a un laisser-aller dans cette... Attendez. Les Anglais ont fait venir une Américaine pour la tarte. Bah, c'est la mariée 000 américaine. Ah, c'est la bien sûr, la mariée. Et Bonne alors- réponse. C'est une tarte montée. Et marre de Bravo Stevie Bernard. Boulet. Non, Bernard, franchement. Bonne réponse du couple Stevie Boulet et son chéri Bernard Mabille. Écoutez, C'est moi, curieux de faire un gâteau au citron. moi je lis exactement que cette pièce montée bio, hein, c'est une pièce montée bio, sera un sponge cake au citron. Ça c'est vrai. C'est ce que je vous dis. Oui, mais c'est pas une tarte au citron. Mais le sponge cake, ça veut C'est dire tarte éponge. en anglais. Une tarte au citron, c'est une tarte au citron. Mais pas en anglais, c'est un Non, en sponge anglais, cake. sponge, c'est tarte. Eh oui. Ah ouais? Et citron, c'est citron. Tu connais en tarte. Oui, mais là c'est pas qu'au citron, c'est au citron et Parce au qu'il y a un peu de cake. non au sureau aussi à la fleur. Ah, oui. c'est bon le sirop. À la fleur de sureau recouvert de crème au beurre et de fleurs fraîches. 57 000 €. C'est très bio. Ah, moi, j'ai pas les prix. Où est-ce que vous avez trouvé le prix vous Vous qui l'avez dit? J'ai lu un non, article c'est où pas il y a les prix. Bernard. Je vous Et jure la que je l'ai robe pas de dit. mariée va coûter 400 000 €. Mais là, je vous parle pas de la robe de mariée, je vous parle de Non, la mais moi, je pièce. vous en parle, puisque je suis quasiment du mariage. Elle va-
Bah, c'est normal pour un mariage qui va être regardé par 2 milliards de personnes. Il faut un peu de Mais je budget croyais quand qu'elle même. valait moins de 250 000 euros. Non, elle pour a être doublé les plus chère prix. Qu'elle va pas que la lâcher. robe de Kate. Elle a doublé les prix. Ouais, j'espère qu'elle va pas tacher sa robe à 400 000 euros avec le gâteau à 57 000. Hein. Ça fait cher le pressing. C'est un pressing à 2 millions d'euros, ça. Tu vois. C'est chouette quand même le moment de la pièce montée dans un mariage. Ah ouais. Quand, Ah, j'adore. quand la pièce montée arrive. ouais. Ah, vous avez vu ça, vous, 3 fois, Bernard? Ah, jamais, non. Ah, non, jamais, non. Mais parce que c'est quand ce mariage? Tout le monde en parle Ah bah, là c'est Ah, c'est dimanche. C'est demain. Demain samedi. Ah d'accord. Le petit qui est né là, c'est qui? C'est pas eux? Bah, Ah c'est- non. mais non, mais Louis, c'est C'est le l'enfant de troisième Meghan. de Kate. Voilà, elle est perdue. hein. D'accord. Il y en a une qui est Kate et l'autre qui est, qui est Meghan. vous voyez. Meghan, ouais. Faut pas les confondre. Puis il y en a un, c'est Harry et l'autre, c'est William. N'est pas... Stevie, expliquez-lui à la petite. Oh, bah non, là, c'est pas la peine. Hein. Non, on part de trop loin là. Et c'est Là, où le c'est- mariage c'est aux États-Unis? Non, c'est à Windsor. Ah oui. Aux États-Unis. Mais il va y avoir. Il faut venir une Il est américaine. beau le couple. Ah bah pour le gâteau, parce que c'est la seule qui sait faire du sponge cake au citron. Guillaume. Bah, les Anglais avec la bouffe, moi j'en veux rien aux Anglais sauf leur reine. Hein. Sinon le reste. Les bouchées à la reine? Non mais il y a que la reine. Hein. Du point de vue culinaire, les Anglais sont pas. Ils ont sont fait pas des gênés. gros progrès. Oui, il y a comment il s'appelle Oliver Twist. Non. Ah, Oliver Twist. non, comment il s'appelle Jamie Oliver. Oui, voilà. Ah non, mais quand je te dis qu'en ce moment c'est une catastrophe. Ah, Oliver Twist. C'est le disjockey Oliver Twist. Ah non mais là, écoutez-moi, la pièce montée va être magnifique, nous dit-on. Macérée à l'eau de vie, une sorte de pudding nuptial. Oh là 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 là. Vous Elle voyez. doit être très grande, parce qu'il y a beaucoup d'invités, non? De toute façon, c'est un gâteau qu'on coupe, mais qu'on ne mange pas. nous dit-on. Mais non, non. D'ailleurs, il est prévu pour qu'on puisse le manger plus tard. Les invités repartent avec des morceaux de la pièce montée dans des Dans jolis... les dents. Mais non. Ils ont des petits sacs. J'ai un morceau de pièce montée coincé, va. Non, je le garde parce que c'est en souvenir. Et ils partent avec les restes. C'est un petit souvenir. Mais et puis, pourquoi ils le mangent pas? Pourquoi est-ce qu'ils le ramènent? ça se coupe, mais ça se mange pas. Puis, bon, faut aimer les fleurs, parce que ce seront des fleurs fraîches. Mais qui ça vont- se fan, ça. Mais maintenant t'as plein de fleurs, les pensées et tout ça, ça se mange. Ah oui. Les fleurs de capucine, la fleur de Elle doit avoir la sureau. pression quand même. Hein. Ah oui. Ah bah ouais, j'imagine. Ah ouais. Et son père qui va pas venir. Non, c'est son deuxième Trop mariage. de midinette. Son père qui va pas venir. Et alors, On parle de la pâtissière. on Harry, parle pas sa de- mère va pas venir non plus. Hein. Oh, quelle horreur. Eh ouais, elle est Oh, quelle horreur. elle est coincée sous le tunnel. C'est non pas une citation, mais une déclaration qu'on peut voir dans la presse, une déclaration qui m'a un peu amusé. Alors, je me permets de vous poser la question. Qui a déclaré « J'ai un problème avec l'avion. Quand je prends l'avion, je mets 2-3 jours à m'en remettre. À Vandame. » Non, pas Jean-Claude Van Damme. C'est un Américain? Edith Piaf. Marcel Cerdan? Non, C'est un commandant. ça c'est drôle, mais non. C'est un commandant de bord. Lindbergh, non. C'est un homme politique Américain? vivant. Il vient de le dire. Le voyez. chef des C'est un armées. homme politique. Un homme politique, non. Ah, c'est le patron d'Air France. Non, non. C'est un artiste. Un artiste, non. Il est vivant? mais. Carlos Ghosn. J'ai un problème avec l'avion. Quand je prends l'avion, je mets 2-3 jours à m'en remettre. Ça expliquerait beaucoup de choses. Hein. Ah bah oui, alors c'est Un joueur de tennis? C'est un joueur de foot. Un joueur de tennis, oui. Alors, Et un Français? Un Français, Andy évidemment. Murray? Songa. Et c'est bien sûr Joe Wilfried Tsonga. Bonne réponse de Laurent Baffier et de Roselyne Bachelot. Et Bernard. Non, moi, j'ai rien dit. J'ai un problème avec l'avion. Quand je prends l'avion, je mets 2-3 jours à m'en remettre. Voilà pourquoi il ne gagne que voilà. le tournoi de Metz. Vous voyez, Ah, voilà, c'est ça. Parce qu'il Mais- il va qu'en train. il y va en train ou en Ah oui, autocar à forcément. Metz. Il Mais- gagne Stein, Aubervilliers. Il a gagné le Kinder Bueno. Mais alors, en revanche, il faut lui dire d'arrêter de prendre l'avion pour venir à Roland-Garros. non, mais c'est parce qu'il a peur. Quoi, Bah là, il voulait aller à l'Open d'Australie en stop, mais c'est pas gagné. Alors, bravo, cher Laurent Baffy, vous avez raison de signaler que c'est le début de l'Open d'Australie, le premier grand chelem de la saison. Et Raphaël Nadal, l'ami de Roselyne, a fait son retour. Il a eu un problème de genou pendant de longs mois et là, il revient avec Et un puis il a fait ses examens de pharmacie. avec un nouveau genou. Arrêtez, vous allez mettre mal Roselyne. Ah oui, ça lui Tant a que je déjà la mets, coûté. ça me va. Bref, il s'est refait un genou, Nadal. Voilà. Ah bon?
Et alors, il y a quelque chose de nouveau chez lui. L'équipe fait une page entière là-dessus. Il a joué son premier match hier. Il a gagné contre un Australien. En plus, là-bas en Australie, il a gagné 6-4, 6-3, 7-5. Il a mis son slip kangourou. Après 4 mois sans compétition, qu'avait-il de nouveau chez Nadal hier? Il a ses cheveux, La coiffure. Oui, il se retire pas le slip des fesses quand il joue. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a surnommé pendant longtemps Croteau. Mais Il a changé de sponsor. Mais Croteau a fait son retour hier et il continue à... Des implants, il s'est fait des implants. Non, c'est sportif, évidemment. Il a changé de raquette. Changer de raquette, non. Non, alors la seule chose qu'il a pu changer, c'est qu'il faisait son revers à deux mains et qu'il le fait à une main. Non, il le fait toujours à deux mains. Il a un nouveau petit ami. Laurent, c'est un rapport avec la tenue? La tenue, non. Avec la façon qu'il a joué. Ça a un rapport avec ce sport, avec le tennis. Ah oui, c'est purement sportif. Sur sa façon de jouer? Oui, oui, bien sûr. Il monte au filet? Non. Non, il descend du filet. Non, Est-ce qu'il joue plus de doping? non, alors ça, écoutez, il n'est pas dopé, Nadal. Ah non, ça se saurait. Ça se saurait. Oh oui. Il s'est juste fait greffer une cuisse à la place du bras. Caroline, pourquoi vous faites pas du tennis? Il a arrêté il porte des Ses poignets lentilles. pourraient pas la porter. Il porte des lentilles. Non, c'est beaucoup plus simple. Il s'est coupé les Les cheveux. revers, Non, il- c'est sportif. il joue de la Ah bah main oui. droite, il joue de la main gauche. Il alors n'est qu'il plus joue de numéro la main un. droite. Ah non, ça, J'en sais rien. il n'est plus numéro Ok, il joue en fond de cours beaucoup plus qu'avant. Non. C'est sur son jeu? C'est sur son jeu, oui, je vous dis, c'est Son plus- service. alors c'est le il fait- service. et son service, il en fait qu'un, alors qu'avant il en faisait deux. Non, parce mais donc qu'il- il a... Ah, le Ah, mais il a service. changé de service. Le Il a service, changé de service. Ah, ouais, ouais. Bonne réponse Ah, quand même. d'Elise et Moon. Alors c'est-à-dire Il a changé de service. J'ai avant. un copain flic à qui c'est arrivé hier. C'est-à-dire qu'il y a plus de Et moi, j'en ai un dans la restauration aussi. Oui, Avant, moi il fait- aussi, j'ai acheté 6 assiettes neuves, j'ai changé de service. Ah, tu es à Ah, c'est pour ça que vous l'Élysée. n'êtes pas à prendre avec le dos de la Oui, c'est cuillère. Oh, Mais non, mais il a J'en changé. fais de- pas tout un plat. Mais je hein. comprends pas. Parce que De style de service? de oui, ça style, arrive. oui, comment Il a plus le soit on service sert à la propre, il cuillère, Serre à la cuillère. et voilà, soit on sert en passant par le haut. si j'ai Non, envie il de fait dire. un service un peu moins physique, justement, pour s'économiser. Voilà. Et un service plus efficace. Il est plus droit quand il fait son service. On s'en fout, si vous saviez ce qu'on s'en Ah, il a changé sa posture. Non, on s'en fout pas. Franchement, alors. Je suis d'accord Moi, avec je trouve toi, que ça n'avait Bernard. pas l'air Rien à de... Moi-même, j'ai changé de service, donc ça me parle. Moi j'ai changé de slip ce matin, voilà. Qui serait pas intéressé. Alors, c'est Ah tous ben, les il ans. était temps. Ça, aucun- Mais t'as toujours le même service dedans. Oui, toujours. Dans quel cas entendrez-vous quelqu'un crier « Alexa, Alexa, Alexa Qu'est-ce que je vous sers ?» Non, non, pas avec ça. Alexa. C'est la version raccourcie d'Alexandrie Alexandra? Non. Dans quel cas entendrez-vous quelqu'un faire « Alexa, Alexa ?» C'est pour la borne Amazon, comme OK Google. Alexa, c'est le nom. Borne c'est de le- Amazon. Oui, c'est comme Siri pour Apple. Alexa, c'est le nom de la borne que lance Amazon. Excellente réponse de Florian Gazan, il sait tout. Est-ce que vous avez compris, Pierre Bénichou? Non, mais ça m'intéresse pas. Ça existait déjà, il y avait la version Google. Il y avait Google, il y a... C'est Google Home, hein, ça s'appelle, c'est ça. Et alors, eux, il fallait dire quoi pour Google? OK Google. OK Google, Ouais, voilà. OK Google, et après vous... Voilà, vous dites OK Moi, j'ai Google. refusé, moi. Même les Allemands m'ont pas fait dire ça. Imaginez, vous qui, Ouais. j'imagine, vivez seul. Bien sûr, pensez à mon âge. Qui va vivre avec moi? Alors, vous êtes chez vous, vous avez Mais pourtant, je suis gentil, hein. vous avez Un petit billet de 10 sacs de temps en temps et tout. Et alors? Je vis seul, oui, monsieur. Et après? Et ben après, si vous aviez ces petits appareils là, alors il y a déjà Ouais, le J'ai Google. les appareils, mais ils marchent pas tout le temps parce que les piles marchent plus tellement. Aujourd'hui, il y a l'écho d'Amazon qui vient de sortir, qui est, on va dire, le concurrent de Google Home. Ouais. Alors, Google Home, c'est un petit appareil, vous avez chez vous, vous dites « OK, Google !» Par exemple, non. OK Google, à quelle heure Rex cet après-midi? Voilà, « OK, Google !» Mieux, allume-moi mon téléviseur quand ce sera l'heure de Rex. Ouais. Vous avez juste à dire ça. Et Mais là, c'est pas possible, on peut plus rien faire soi-même. Ou alors, il faut avoir un truc très très compliqué. Tu fais mettre sur ta télévision un bouton. Et quand tu pousses, ça s'allume. Mais ça, c'est pour les gens très très compliqués, ça.
Pour les gens simples, c'est OK Google, Ok, allume-moi la télévision au moment où il y aura Rex. La passe, machin. Là, ouais, c'est beaucoup plus simple. C'est très très bien. Et ce sera pareil pour l'écho d'Amazon qui sort aujourd'hui. Là, en revanche, c'est Alexa qu'il faudra dire. Alexa, dis à maman que je l'embrasse et que je rentrerai pas ce soir. Bah, par exemple. Et ta mère te dit qu'est-ce que tu fais, Et tu montes l'appareil, tu vas pas lui parler, non? Alexa, trouve-moi un mec pas trop. Désolé, je ne peux pas répondre à votre requête. Moi, quand je prends un taxi, je suis affolé parce que j'ai tellement d'espionnite dans la tête que quand je dis 32 rue d'En-Raymond, ils le disent dans leur téléphone. Il est 32 rue d'En-Raymond, 32 rue d'En-Raymond. Il me balance à qui, celui-là? C'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de filtres, monsieur Toen. Et c'est marrant que vous me disiez ça parce que j'ai eu un texto d'Hanouna ce matin. Ah oui, Cyril Hanouna. On doit se voir la semaine prochaine. C'est bien. Non mais c'est vrai, je vous montre si vous voulez. Je vous montre ou pas? Vous voulez son numéro? Vous voulez son numéro? 06. Non mais tout me passe pas comme tout le monde, hein, Christine ici. Ah bah Christine, elle est sans filtre aussi. Oui. Ah oui, ça on peut dire. Même les clopes, sans Oui, filtre. mais Sébastien, t'as pas le droit de trahir Laurent, t'as pas le droit de trahir l'homme qui t'a refait confiance. C'est ta 23e fois aujourd'hui, c'est toi la grosse tête depuis le 23 août qui est venu le plus souvent. T'es premier, Boubou et ses Attends, Jean-Philippe, t'es deuxième, Jean-Philippe, Qu'est-ce t'es que c'est que deuxième. cette feuille? Bah, j'ai passé 2 heures cette nuit à faire depuis le 23 août. Deuxième, Jean-Philippe Janssen, 20e apparition aujourd'hui. Ex-aequo avec Bernard Mabie. Et Christine, c'est terrible, t'es au pied du podium. La médaille en chocolat, tu es 4e, 16e apparition aujourd'hui. 16e. Et là, c'est génial, on a un petit couple tous les deux. Le Rioufop. Valérie, 11e fois aujourd'hui. Et puis moi, comme je fais les grosses têtes de lundi, j'ai compté 11 aussi. Donc ça fera 11 fois tous les deux. Stevie, t'es 10e ex-aequo, 13 participations en même temps qu'Isabelle Mergo et Paul Elkarat, 13 fois. Et vous vous plaignez, voyez? Je vous ai jamais autant aimé que me. Ah bah c'est un amour sincère, dites donc. Faut vous faire faux fou. Ah non, bah, Non, mais je vous aime de plus en plus, c'est ça que je dis. Ah bah oui, c'est ça, vous m'aimez de plus en plus parce que vous venez de plus en plus souvent. Ah non, c'est le temps c'est le temps. Moi, ça m'est. Alors. C'est vrai, Christine, c'est le temps qui non, nous fait. j'en ai rien à foutre, moi. Là, je suis traumatisé de savoir que Toen, il vient plus que moi. Alors, aujourd'hui, je suis mauvaise. Oui, mais moi, parce je suis que en fin de carrière, tu commences, toi. Non, moi, je donne énormément dans cette émission. C'est vrai. Et donc, je mériterais. Bah, 3e, c'est pas mal. Enfin. C'est énorme. Oui. On est 42. Bah oui, Vous avez dit que Toen, c'est qui les 3 premiers? Premier Toen, 23e fois aujourd'hui. Deuxième Jean-Phi, 20e fois aujourd'hui. C'est dégueulasse. Ex-aequo avec Bernard Mabie et 4e Christine, 16 fois. Non mais, Ouais, surtout, on a Christine, pas- non mais Christine, surtout 3 hommes. Vous êtes, Non, Et mais pas un je- hétéro, Hein pas un Ouais, mais hétéro dans Christine. les 4 premiers. Pas un hétéro, t'es long. vous êtes la première femme des statistiques. Vous Je devriez- demande Kersozon, 5e, 15 fois. C'est énorme comme Mais il ça, habite à devant Kerso. Tahiti, c'est normal. Et c'est pas- Et et- t'es parti une semaine en vacances, donc si t'avais été là une semaine Et de plus. encore, elle a de la chance, elle est 4e parce que Mergo est en tournée. Mais t'imagines, on est parmi les 42 élus. On est trop. Et il y a Gaël Chakalov fait son retour mercredi, donc on sera 43. Je suis sûr qu'il a posé des contrats sur nos têtes. On va être assassinés à parade. Mais comment vous savez que Gaël Chakalov revient la semaine prochaine? Mais parce que l'agenda de la semaine est rendu public le vendredi. Oui, mais là, on est que c'est pas Enfin, encore je l'ai fait hier seulement, Ah cet oui, agenda. mais il est rendu parce qu'il public. Ah, donc vous le faites le exprès. vendredi. C'est vous qui vous le faites exprès Que quoi? de pas me mettre autant que les autres. Mais moi j'ai des charges. J'ai 3 bateaux et 2 maisons. Eh oui. Mais Christine, J'ai besoin de pognon. n'oublie pas Christine, Et pendant mon 3 ans, je n'ai pas personnel, parlé. tais-toi. Comment je paye mon personnel? Vous êtes la première femme, grosse tête, à Mais je venir. veux pas être la première femme, je veux être le premier homme. C'est presque fait.
Il est temps de passer à une première citation pour Marine Lefebvre, qui habite Bois d'Arcy dans les Yvelines, qui a dit « La première fois où nous avons fait l'amour, je lui ai demandé « Est-ce que je suis ton premier homme ?» Elle m'a répondu « Peut-être, ton visage me dit quelque chose. » Attendez, c'est pas Harry Habitant, c'est... Non. Non, c'est pas Harry Habitant, c'est quelqu'un d'autre, c'est... Pierre Dac. Pas loin. Quelqu'un d'autre. Pierre Doris, bonne réponse. C'est bien Pierre Doris. Une citation pour Odette Vuchtorm, qui habite Grenoble dans l'Isère, qui a dit « Il n'y a pas de problème, si simple soit-il, qui ne finisse par devenir insoluble pour peu qu'on y consacre le nombre suffisant de réunions. » Churchill? Non, c'est un homme que vous connaissez bien, d'ailleurs. Un humoriste ou Philippe un- Gueluc? Non. Professeur Rollin. Bonne réponse de Stevie Boulet. C'est bien François Rollin. Quelqu'un qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes. J'ai dit ça. Oh là là. Quand vous dites ça, j'aime pas, ça me stresse. On met une pression à tout C'est le pas monde. grave. vous savez, parce que- Laurent. Mais vous, de toute façon, On compte pas sur toi. de toute façon, monsieur Janssen, ça change rien On pour sait vous, parce jamais, que on sait même jamais. ceux qu'on cite, vous les connaissez pas. Donc, qu'est-ce que ça change? À la limite, vous avez peut-être même plus de chance avec quelqu'un Mais oui. qu'on n'a jamais cité, qui est un auteur contemporain, vivant encore, et qui a dit, voici donc la citation pour Laurence Urbain d'Arnis, qui habite Aurignac, en Haute-Garonne, qui a dit « L'élevage d'enfants est hors de prix et réclame une attention peu compatible avec la surveillance des taux d'intérêt et la gestion rigoureuse des biens immobiliers. C'est pas premier rêve. Quoi, au début C'est pas les courgeaux. C'est quoi Ça Ouh là là, pourrait être du c'est Welbeck. Où vous êtes allé chercher ça, là, ce matin, là? Hein, ça pourrait être du Welbeck. C'est dans le meilleur de l'humour noir, un livre de citations que D'accord. je vous soumettrai et que vous pourrez apprendre par cœur si vous le souhaitez. Donc c'est un humoriste noir. Non. Non, je vous ai dit que c'était un écrivain contemporain français, Français. que vous connaissez, que vous avez certainement lu, Valérie Trierweiler et vous aussi, Christine. Moi, je l'ai Jean lu. Tellet. Jean Tellet, non. Alors, Il a eu le attends, concours. quel âge il a? Alors, il est né en 55 à Marseille. Covenlart. Non. Non, Van Covenlard. Kovlart. Oh, ça va, ça va. Est-ce que c'est un écrivain qui... Covenlard. Est-ce que c'est un... Est-ce que Non, c'est... alors avant, il mettait le prénom et le nom à l'envers. Maintenant, il fait du verlan avec le nom entier. Est-ce que c'est un écrivain qui a été récompensé par un prix? Il a eu quand même le prix Goncourt de la nouvelle. Iso? Et le prix Femina en 2005. Ah, c'est pas... Ah oui, mais Et bon. donc c'est un novelliste. Alors, il a fait des nouvelles, des Mais romans. il est un peu rigolo, c'est pas Modiano. Il a écrit Bravo, par exemple, Bravo. L'autobiographie de Christine. en 2015. La balade de Riker Island, Klaus Tria. Ah, je sais qui c'est. Geoffrey. Régis Geoffrey. Régis Geoffrey. Bonne réponse de Valérie Trierweiler. C'est bien Régis Geoffrey. François Hollande, le président de la République, va se rendre à un anniversaire. Ce sera les 10 ans au Palais Brongniart. Les 10 ans de quoi que viendra célébrer Ah le oui, je président sais, de du la Bon Coin. Les 10 ans du Ouais. Bon Coin. Bonne réponse. T'es invité? Non, j'ai entendu ça sur Ah oui, France, c'est marrant RTL. celui-là. Sur Et RTL. donc, non, et moi je m'amuse beaucoup quand je fais des canulars là chez Stéphane Bern, des canulars téléphoniques. En fait, je pioche des petites annonces sur le Bon Coin. Et ben voilà. Je commence à connaître. 10 ans que le Bon Coin existe, et c'est vrai que le Bon Coin paye ses impôts en France, contrairement à d'autres sites internet. 30 millions d'impôts par an. Ils vont le mettre en vente sur le Bon Coin, Hollande. Ça partira pas. Hein. Mais alors Je pense que c'est nous qui allons le mettre au Bon Coin en mai 2017. Mais alors, et c'est quoi? Pourquoi il va à cet anniversaire-là? C'est Parce rapport à que Sarkozy c'est aussi. un succès, et puis c'est un rapport avec Sarko, parce que Sarko savait même pas ce que c'était que le Bon Voilà, Coin. Nicolas C'est un Sarkozy. pied de nez, Voilà, le président Hollande veut ainsi se moquer de son adversaire, puisque Nicolas Sarkozy ne savait pas ce que c'était que le Bon Coin dans une interview il n'y a pas si longtemps sur une radio. Alors voilà pourquoi le président s'en moque un peu en allant à ce 10e anniversaire au Palais Brongniart ce soir. Le débat politique vole très haut. Ah oui, c'est une forme Ah, de c'est nul. consécration pour le Bon Coin. Le président qui vient
célébrer ce 10e anniversaire. Il faut quand même savoir qu'il y a quand même un bouquin qui sort qui s'appelle Les Nouvelles Pépites du site leboncoin.fr. Mais c'est génial, c'est génial, parce qu'il y a des trucs en vente sur Le Bon Coin, c'est un bonheur. On a fait un canular, là, peut-être qui va être diffusé bientôt, sur... j'ai appelé une dame qui vendait des slips. Et il y en avait des usagés, et il y en avait des... Non, mais c'était trop drôle, à 1 euro. Alors j'ai discuté le prix. C'était très drôle. Tu sais qu'il y a des gens, ils vendent une paire de chaussures, il y en a qu'une, pied gauche. Alors voilà. Non, mais c'est mais dingue. pour celui qui n'a pas de pied droit, c'est con. Pour Pistorius, c'est bien. Exactement, j'ai quelques extraits du livre Les Nouvelles Pépites du site leboncoin.fr. C'est aux éditions Prisma, ça vous coûtera à peine 10 € si vous voulez vous amuser avec les annonces les plus originales du Bon Coin. Alors VSD nous en donne sur 2 pages là cette semaine. Vous avez par exemple « Je vends une chaussure Paraboot Morzine pointure 43, pied gauche ». Autre annonce amusante, « Vend motocrotte cause changement d'emploi ». Pourquoi c'est eux qui les achètent? Ben oui, c'est incroyable. On dirait les annonces de Pierre Dac. Entre parenthèses, licenciement économique. Vend 11 pièces de 10 centimes, 1997 à l'unité, 5 €. Soit le tout 55 € les 11. Ils sont malades. Ça, c'est incroyable quand même. Offre iPhone 6 neuf dans emballage contre soirée avec une femme. Répondre ici pour premier contact. Ils ont passé mon annonce. C'est quand même dingue. J'ai besoin d'un iPhone, mais j'en suis pas réduite à ça. Alors là, il faudrait que vous m'expliquiez cette annonce aussi, parue sur Le Bon Coin. Cause double emploi. Je vends une collection de rouleaux de papier toilette, environ 600 pièces. Ce que je comprends pas, c'est le double emploi. C'est peut-être le mec des motocrottes. Vend chicha pour voiture, allume cigare. C'est chicha. Ah oui, chicha pour voiture, allume cigare. Ça se branche sur l'allume-cigare, c'est des trucs USB. C'est pas possible. C'est pas chicha. Non, pas chicha, chicha. Une chicha, ouais. Chicha. Non, chicha, c'est un truc assez smooth, tu vois. À saisir, tracteur tondeuse de couleur rouge à réviser. J'ai toutes les pièces, mais j'arrive pas à les remonter. Ça, c'est mignon, ça. Environ Alors, 250 €. il doit y avoir un paquet de meubles Ikea là-dedans à vendre. Alors ça aussi, c'est plus incroyable encore. Suite au désistement de mon témoin, je recherche activement un témoin de secours pour mon mariage qui aura lieu le samedi 20 septembre 2014. Je suis prêt à vous rémunérer en chèque emploi-service. C'est quand même dingue. génial. Celui-là, s'il était tombé dessus, je l'aurais appelé. Mais ce sont des trucs humoristiques, non? Non, c'est vrai. Bonjour, je m'appelle Pipo. Je suis un bichon croisé caniche très doux. Je cherche petite copine pour Sailly. Parce qu'il y a ça aussi. Ah bah ça, c'est bien. Sur Le Bon Coin. C'est un site de rencontre pour ça. J'ai perdu la partie inférieure de mon dentier dans les lavabos de la salle des fêtes. Dans une soirée dansante ce samedi soir 17 Mais Pierre, pourquoi vous avez laissé un message comme ça? C'est pas vrai. Surtout que c'est Claude qui doit l'avoir. Parlez-nous-en, quoi. Ah non, mais c'est incroyable. Alors il y a ça aussi. Bonjour, je mets en vente cette harpe laser, ex Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, lorsqu'il me l'a vendue, ne m'a malheureusement pas donné toutes les instructions pour l'utilisation. Prix négociable. Ah, ça, c'est lebon.fr. Il va se marrer, le président, ce soir, à cet anniversaire. Le fils de Sylvain Grenassia et de Suzanne Zaouch a fait parler de lui dans les journaux hier. Mais de qui s'agit-il? Enrico Macias. Enrico Macias. Enrico Macias. Bonne réponse de Laurent Baffy. Qu'est-ce qu'il a fait hier? Je n'ai rien compris à ce qui est arrivé à Enrico Macias. Vous avez compris, vous? Non, et les sommes sont sidérantes. Et s'il a fait un placement dans une assurance banque vie, luxembourgeoise, j'ai rien compris. Alors racontez, je suis passé à côté de Il a l'info. emprunté 25 millions d'euros, c'est ça, Laurent? Exactement. Combien? Il a voulu 25 emprunter 35 millions 35 d'euros. pour faire des travaux dans sa maison à Saint-Tropez. Ça fait cher, les 35 canalisations. millions d'euros? Oui, et on lui a remis 9 millions. Ça, il a touché 9 millions. Et le reste ne lui a jamais été remis. Mais je comprends pas où est l'escroquerie, parce que s'il a quand même touché 9 millions et qu'on lui a pas remis le reste, qui était de toute façon un emprunt. Il a qu'à pas rembourser. L'escroquerie, c'est si on lui demande de rembourser 25. Mais c'était dans le cas de l'affaire Madoff. Vous voyez? Ah, vous croyez? Non, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Encore. Mais une attendez, autre- comment on peut emprunter 35 millions d'euros pour faire des travaux dans Bah, une une maison? petite bar mitzvah. Ça me semble... Les filles de Sarkozy. Ça me semble un petit peu cher. Donnez, personne ne vous le rendra. Il a chanté une très belle chanson qui s'appelle Les gens du Crédit du Nord. Vous connaissez bien Enrico, Michel, évidemment. Vous avez fait des tas d'émissions avec Enrico. Oh là là. Vous connaissez la maison d'Enrico, vous allez partout. Oui. Et alors, pour faire 35 millions de travaux, c'est comment chez lui? Bah, il a dû s'agrandir beaucoup. Hein.
Je pense qu'il a indexé une La partie de la piscine mer. est en quoi. forme de merguez, mais plus choquant, c'est les boulettes. Vous êtes fait avoir déjà comme ça? Parce que des escrocs, on en croise dans ce métier, Michel. Non, mais là, j'ai lu l'article que vous citez. J'ai trouvé les sommes tellement pharaoniques que je me suis demandé si c'était pas trompé de chiffre. Oui. Ah, quelle escroquerie cette histoire de crédit. Oui, quelle escroquerie mon histoire de crédit. C'est ça, je suis désolé, c'est vrai qu'il y a un truc qui cloche. 35 millions d'euros de travaux, Parce c'est que pas moi, quand j'ai possible. fait repas dans la cuisine, j'en ai eu pour 2008. Alors que Stevie peut vous faire ça gratuitement en allant chez le roi Merlin. Exactement, un petit peu de peinture. Vous savez que Stevie est le roi du bricolage. C'est surtout le roi du crépi. Franchement, Michel, si vous avez besoin de travaux Ah oui, il bricole dans bien. le Vaucluse, n'hésitez pas à appeler Moi, Stevie. il me refait l'entrée, moi. Alors, C'est vrai, tu bricoles ouais, j'aime bien, moi. On l'appelle la reine Merlin. non. Non, vraiment, je vous jure. Ah ouais, relancez pas ça. Je suis retourné chez le roi Merlin récemment. On a oublié parce qu'à chaque fois que j'y La foutais les reine. pieds, on m'appelait la reine. Ça fait bien en arrivant. Stevie, tu assistes aux 24 heures du Mans dans À les chaque stands année avec mon sénateur. Et dans les stands aussi. oui, j'y suis. La nuit. La nuit, non. Non, Parce j'y que vais la la nuit, c'est journée. fascinant, les 24 heures. la Il nuit. est l'ami du C'est qui, maire. le Monsieur sénateur Boulard. Oui. Monsieur Boulard. Monsieur Jean-Claude Boulard. Il Ah pourra ouais. plus être sénateur-maire. Non, il va choisir. Il va choisir quoi? Je sais pas. Parce qu'il est quoi? Il est Il vous a Les rien PS, sénateur PS de Il vous a rien de dit la sur Sarthe. l'oreiller? Oh, mais quelle horreur. Non, j'ai fait plein de choses avec le maire, mais j'ai Mais t'as pas jamais dormi pris le encore. boulard. Ah non, mais il a Non, eu- on a pêché, on a fait plein de choses. Vous avez pécho? Non, pêché. Ah, pardon. Ah non, mais il t'a donné la médaille de la Stevie, ville. On fait plein C'est de le choses. frère de Monsieur Fillon qui est le patron de l'ACO. Oui, Pierre Fillon. Le jour où son frère quittera l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest, il paraît que c'est Monsieur Fillon. Mais je qui va. crois Je sais que pas. Stevie connaît pas bien François Fillon ni comment il s'appelle le frère de François Pierre Fillon. Pierre. Vous connaissez mieux Edmond, je crois. Hein. Edmond Fillon. C'est quoi ça Edmond Fion. Edmond Fion. Edmond Fion. Une question pour Monsieur Maximilien Brouchou qui habite l'homme dans C'est le. un surnom, c'est pas possible, c'est un pseudo. Pourquoi? Maximilien Brouchou, on dirait un nom de magicien au XVIIIe siècle. Brouchou. Ou un ventriloque. Brouchou, il s'appelle. Mouchou Brouchou. Brouchou, Maximilien Oui, Brouchou. Eh ben, Ses parents lui ont donné un joli prénom au moins, vous voyez. Ah ouais, ça doit être des scientologues ou des témoins de Jéhovah. Et il habite l'homme. Remarquez, Max Brouchou, c'est moins bien déjà, parce que j'imagine que tout le monde l'appelle Max oui. Maximilien. Ou alors Emilien, on l'appelle. Monsieur Brouchou, en tout cas, espère un chèque RTL. Et ma question porte sur 0,75 centimes d'euros de différence. Mais de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est le carburant? Est-ce qu'il est Non. question de pouvoir d'achat? Non. Est-ce que c'est la même chose mais dans une différente matière? C'est vrai, il est question de comparer deux choses. D'accord. Est-ce que c'est un objet? Et la différence entre les deux, c'est 0,75 centimes. Est-ce que ce sont deux versions différentes de la même chose? Alors, deux versions différentes de la même chose, on peut quasi dire ça, oui. Est-ce que c'est genre bio, un légume bio, un légume pas bio? Un légume bio, non. Dans un smartphone avec une coque? L'électricité. L'électricité, non. Ça a le même usage en tout cas, ces deux objets. Le même usage, oui. 0,75 centimes de différence Est-ce que entre c'est les quelque deux. chose qu'on achète? Et vous m'avez demandé si, au fond, les deux avaient le même usage. Oui, Je le même vous ai- usage. Je vous ai Mais répondu du oui. Et peut-être que quand je vous donnerai la réponse, vous me direz ah non. Je connais Madame Leclerc, son vois esprit tatillon, ou Ouais, c'est Monsieur vrai. Moix, peut-être. Ils vont me dire ah mais non, c'est pas le même Ah, usage. c'est un concombre. Un concombre. Des capotes? Le prix du concombre, non? Des capotes, nervurées ou pas? Une application sur iPhone? Non, non, non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a, à votre avis, qu'on a déjà acheté autour de cette Alors table? attention, hein, pour obtenir 0,75 centimes de différence, il a fallu que je fasse des divisions, hein, parce que le prix des deux choses que j'ai comparées, évidemment, est bien plus élevé que 0,75. C'est au poids alors que vous l'avez fait? Pas au poids. Au nombre? Au nombre, au C'est nombre pas de le poids. prix du miles? Bah, je sais pas, un paquet de pâtes? Un paquet Non, de nouilles? non. Ou un paquet Mais de c'est cigarettes? pas un truc qui est un peu imagé, c'est pas genre le prix du miles quand on prend Le l'avion? prix du maïs, non. Et là, vous avez divisé par beaucoup? Ah, j'ai divisé, je vais vous dire. Ah, bah j'ai voilà. divisé pour l'un par 2044 et pour Ah oui. l'autre par 2836. Ah, c'est l'indemnité de Castex. Non. Mais alors c'est quelque chose qu'on achète en grande quantité quand on en achète alors? Ah non, non, non. C'est un nombre de jours, ça? De jours, non. Et alors, ce qui est fou, en plus, c'est que j'ai vu Monsieur Moix lire l'article tout à l'heure. Mais non. Et je me suis dit, il va pouvoir répondre facilement. Ah oui. Sauf que moi, j'ai fait le calcul, pas lui. Est-ce que c'est le nombre de plumes dans un coussin ou un oreiller, Pas par du exemple? Le nombre de pages dans un dictionnaire? J'ai lu juste un Pardon, truc sur Le le nombre de Larousse. pages dans un dictionnaire entre le Larousse et le Robert? Excellente réponse de Florian Gazan. Ah oui.
Eh oui. Ramenez à la page, vous êtes vicieux. Hein. Il y a le Petit Larousse et le Florian Petit Robert qui sortent en même temps, comme chaque année évidemment. Le millésime 2023 du Petit Larousse et du Petit Robert. Y a-t-il le même nombre de mots à l'intérieur? Alors de mots, je ne sais pas, mais en tout cas de pages. Ça peut être écrit plus Il y en a petit. 2044 dans le Petit Larousse illustré, plus de pages dans le Petit Robert, mais pas tant que ça au fond. 2836. Ah bah, quand même près de 800 pages en plus. Et le Petit Robert coûte plus cher, 66,90 € pour le Petit Robert, 32,95 € pour le Petit Larousse. J'ai donc fait un calcul pour savoir par page quel dictionnaire coûtait le plus cher. Eh bien, écoutez, sachez qu'il y en a un qui coûte 1,60 centimes par page, et ça, c'est le Petit Larousse, et l'autre qui coûte 2,35 centimes par page, c'est le Petit Robert. Alors le Robert est beaucoup plus cher. Hein. Donc le Robert, c'est plus cher. Ah oui, le Robert est plus cher, d'où la différence de 0,75 centimes entre les deux. Mais est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est mieux le Robert? Alors justement, à vous de me répondre maintenant, est-ce que c'est le même usage, le Petit Larousse ou le Petit Robert? Est-ce qu'il y a les noms propres dans les deux? Ouais, c'est ça. Ah bah dans le Petit Larousse illustré, il y a les noms propres. Oui, et pas dans le Robert? Et dans le Petit Robert, non, parce que je crois qu'il faut acheter le Robert des noms propres pour avoir le... C'est marrant, moi j'ai vu sur les petits Robert de Christina depuis tout à l'heure. C'est un hommage à vos petits Robert, qui sont magnifiques, qui n'ont pas été refaits en plus. Contrairement à... ça va Julie? Non, Julie... Elle a peur qu'elle était à la radio en plus. Pardon. C'est à la radio, tu les Julie, refais. c'est pas les petits Robert, Julie Larousse, évidemment. Oui, bravo. Non, Julie, elle les a pas fait refaire. Non, ça tient que aucun chirurgien fait ça. Hein. Ça n'existe pas. Allez, parlez vite d'autre chose. Ah non, mais c'est incroyable. Là, par contre, sa perruque, c'est elle. Ils ont appelé les mecs du chantier de Notre-Dame pour essayer Ah, ils vont lui installer une flèche d'ailleurs. Oh non, arrêtez. C'est la première cathédrale où les saints seront à l'extérieur. Mais vous rigolez, vous serez comment à son âge? 93 ans, elle a la vieille. Je vous souhaite d'être comme elle à 93 Non, ans. mais t'as quel âge en vrai? On peut te le demander ou pas? Je ne vous dis pas mon âge, je vous donne ma date de naissance et vous ferez le calcul. 1946. Non, avant. 1800. Le 11 juillet 1945. Ah, quand même. Respect. Bravo. Restez assis. Donc tu vas bientôt avoir... Oh là là. Moi, je le sais parce que le jour où elle m'a appelé, je peux raconter l'histoire, Julie. C'était quoi? Le jour où elle m'a appelé il y a quelques années, donc pour me dire est-ce que tu viens pour mes 70 ans, je lui ai dit mais pourquoi tu me préviens aussi longtemps à l'avant? Oh, c'est beau. Mignon. Parce que tu aurais pu dire mais pourquoi tu m'as pas prévenu? C'était il y a 2 ans. Mais alors, Christina, comment tu peux l'habiller alors? Ah là là, magnifique, ma chérie. Un fichu, un caddie, non? À cet âge-là, elles font quoi les femmes? Julie, tu as le corps en B. Le corps en B, il faut faire un plan bas et serrer en haut le bec. C'est important, la bouteille Perrier Orangina. Ça veut dire que le 11 juillet prochain, vous aurez vos 77 ans. Et de 7 à 77 ans... Je dirais mon dernier Tintin. Ben voilà, c'est ça. Voilà. Ou c'est plutôt pour votre mari que ça va être Tintin après. Il a quel âge lui alors? Il est incroyable, il a 6 ans de moins que moi, il m'aime toujours, c'est quand même... Ah là là, en plus elle est cougar. Ah ouais. Espèce d'Annie Ernaux. Voilà, exactement. RTL, la valise. Alors la valise RTL est toute neuve, il y a 1113 € dedans, 1 an d'entretien de votre véhicule par Bosch Car Service, oui. Et attention, il y a un puzzle qui a été ajouté cette nuit par Caroline Dublanche. Il y a des cadeaux aussi? Il était 22h40 quand Caroline Dublanche, c'est pas trop tard 22h40, elle a ajouté un puzzle Peace and Love, 1000 pièces. Peace en anglais. C'est un puzzle éco-responsable, voilà. Quand je fais les bonnes blagues, faut répondre. C'est quoi puzzle éco? J'en fais pas beaucoup, patron, des bonnes blagues, alors soutenez-moi quand même. Parfois, je préfère ne pas entendre. Vous pouvez trouver ce puzzle sur www.peaceandlove.fr. C'est un puzzle éco-responsable. Maintenant, il faut être écolo. Hein. Ah bah, c'est-à-dire que c'est en ongle de sans-papier. Non, les pièces ont été pensées, dessinées. Donc c'est vraiment recyclé. Fabriquées chez nous en France. Vous voyez, c'est bien ce que je dis. Made in France, un puzzle conçu pour les adultes, le puzzle Peace and Love. Encore le 6. Voilà le contenu de la valise RTL. Christina, vous êtes d'accord pour appeler un de nos auditeurs ou une de nos auditrices? Ah bah si vous voulez. Hein. Ah, vous avez triomphé. On va jamais la reconnaître, comment ils vont faire? Vous avez triomphé aujourd'hui, il faut le dire. Ah bah oui, les degrés Celsius et les degrés Fahrenheit. C'est incroyable. Émilie de Paris. C'est dingue, hein, quelle culture. Je vous en passe. C'est fou ça. Vous êtes prête à noter le numéro choisi par Isabelle Mergot?
Oh, le lot de consolation. Genre, allez, vas-y, fais péter le 1. Vous allez appeler Jonathan Loiseau. Ah, je le connais. Christina. Ah bon, vous connaissez Jonathan Loiseau? Non, mais je joue hyper bien. Il s'appelle... oh, pff, mon Dieu. Il m'a cru, ça. Michel te regarde. On sent qu'il a- Fasciné, il dit enfin un bon Il acteur. habite à Savigny-sur-Orge, Jonathan Loiseau. Non. Ça sonne. Il répondra. Allô? Jonathan? Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous, Jonathan Loiseau? Ah. De Savigny-sur-Orge. Salut, c'est l'asile. On vous appelle, Jonathan. Est-ce que vous savez qui vous appelle, qui est en ligne avec vous? Ouais, c'est pas. Ouais, c'est des trucs de radio. Ouais, c'est le truc de radio. Mais oui, Quelle c'est Chantal émission, là-dessous, monsieur? Plus précisément, Avec. C'est pas avec. Ouais, je sais pas vraiment. Mais je sais, mais là en ce moment, j'ai pas le moral, donc je peux pas vous dire. comment ça n'est pas le moral? Ben justement. Je viens de perdre mon père. Ah, je suis désolé, alors Jonathan. On est désolé moi, j'ai pas- de vous déranger dans cette conjoncture et dans ces circonstances. Et on va pas vous embêter alors plus longtemps. C'était les grosses têtes qui vous appelaient. Oui, ça, je savais que. Oui, je vois sur. Même des fois, vous êtes sur Paris Première et tout. Exactement, c'était Christina Cordula, mais on va pas vous déranger plus longtemps. C'est peut-être la valise. Et on vous adresse nos sincères condoléances, monsieur Loiseau. On est désolé, ça arrive parfois. Au revoir, monsieur Loiseau. On essaye quelqu'un d'autre, Isabelle. Oh là là. Puis l'autre, le Cordula. Attends, je peux pas savoir. Comment tu vas? Oh, la famille, ça va, la famille. On peut nous faire C'est le carnaval de Rio. Allez, faut sourire là, c'est la fête, c'est magnifique là. On va répondre. Alors, souris pas, c'est magnifique. Mais tu l'as au Pourquoi tu fais la gueule là, c'est la fête. Mais pourquoi t'es habillé tout en noir? T'as pas la valise, mais souris là, c'est la fête. Sur la valise, demande-leur. Non mais attends, je suis joyeuse. T'aurais dû, Non mais attends. Oh. Ah oui, elle pouvait pas Bon, savoir. moi, je vais pas répondre la prochaine. Vas-y, Isabelle, fais-toi la valise. C'est très grave. On fait l'inverse. Vous donnez un numéro alors, Christina. Voilà. Alors, le 23. Le 23. Il y a non, 2 à 20. Le 20, le 18. Quand ça veut pas, ça veut pas. Je m'étouffe. Le 38, allez, on y va. C'est pas Allez, c'est le barré. 18, le 18. Mais pourquoi on va pas directement sonner chez les gens, Christina? On descend à Alors, Nuit, Pas moi, chérie. le 18, c'est Pas moi. Pierre Garcia. Il habite à Vénissieux, Pierre Garcia. Allez, ça a sonné chez monsieur Garcia. C'est joli, Vénitieux. Ah, je confonds avec Venise. Vénic. Vous avez noté, Isabelle? Ça sonne chez Pierre Garcia à Vénissieux. Allez, Christina. Hein. Pourvu qu'il ait perdu personne. Parle normalement, Allô? Christina. Allô, Pierre? Oui. Mais Pierre Garcia? Oui, c'est moi. Mais ne me dites pas que vous habitez à Vénissieux. Mais je vous le dis, mademoiselle Mergot. Ah, j'y crois pas. Eh ben, écoutez, Pierre, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? Ah bah j'ai une petite idée, oui. C'est genre. Genre la valise RTL. Oui, j'espère que vous l'avez. Alors j'espère, je vais regarder ça. Attendez. Alors. Il est ému, Pierre. Hein C'est normal, on n'a pas tous les jours Isabelle Mergot au téléphone. Bah oui, parce que parfois on a Christina. Et là, c'est tout autre chose, quoi. Elle est bonne pour casser l'ambiance, toujours. J'ai quelque chose, bon, je suis pas sûr que j'ai tout, mais on verra. Alors allons-y. Allons-y. Alors j'ai 1113 €. Oui, c'est une nouvelle valise. Hein. 1113 €. Ensuite. Ensuite, j'ai 1 an d'entretien de mon véhicule par Bosch Car Paris. Ouais. Et j'ai que ça. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, hier là. soir a été racheté quelque chose. La limousine, enfin. À 22h. Eh oui, parce que hélas, quand c'est une nouvelle valise, un autre animateur ou une autre animatrice ajoute Ouais, quelque chose. Et hier soir, Caroline Dublanche a ajouté... Malheureusement, il y a d'autres émissions sur RTL. Non.
Vous n'avez Elle a rien ajouté. si elle a ajouté un puzzle de Peace and Love. Oh non. En plus, c'est un cadeau de merde. Ça Aïe, vous fait aïe, aïe, perdre. aïe, 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 Pas aïe. de chance, quoi. Ça compte pas. Ah, si ça compte, ça sera une montre RTL, je suis désolé. Oh, Pierre. C'est déjà bien. Ah oui, c'est déjà pas mal. Puis vous avez parlé à toute l'équipe des grosses têtes. Vous Oui, avez- tout à fait. Vous avez qui avec vous aujourd'hui? Ah bah oui, avec Christina Cordula, Rachel Kahn, Titoff, Rien là-dessous, comment tu vas Sébastien Toen Ah, bah, tu vas bien, ah ouais. et Michel Faux. On va vous envoyer, on va essayer de vous couvrir de cadeaux quand même. Almanach, montre Ah, bah, RTL. je prends tout. Ah bah oui, voilà. Ouais. Des places- Ça aurait pu être pire parce qu'on a eu d'autres auditeurs. des places pour le théâtre, si vous voulez aussi, pourquoi pas. Ah bah, je veux bien, oui. Eh ben Je vais oui. régulièrement à Paris. Eh Donc, ben voilà, bah, Bah ouais, une boîte de mon chéri, un string Christophe Beaugrand, ce que vous voulez. ça, je te le laisse, Toen. on va vous offrir des places de théâtre pour Michel Faux qui... vous êtes d'accord, Michel Ah non, il paye sa place comme tout le monde. Qui joue avec Catherine Fro en ce moment. Si, bien sûr. Voilà, Parfait. lorsque l'enfant paraît. Voilà, bah écoutez, désolé, Pierre. Eh ben, c'est pas grave. C'était une nouvelle Je suis valise. content de les avoir, ouais. Et c'est vrai que dans Salut, ces cas-là, il y a un Pierrot. piège. Mais c'est vrai que Bernard, on n'allait pas chez Marionneau, j'imagine. Bah si, j'achète de l'eau de toilette. Eh ben, ça se sent pas. Hein. Vu la surface, il achète des jerrycans. Hein. Vous n'êtes pas métrosexuel. Christophe de Chavannes est métrosexuel. Jean-Jacques, on le voit pas dans une parfumerie en train de choisir ses petites crèmes de beauté, par exemple. Hein, Jean-Jacques. Qu'est-ce que vous en savez? Je sais pas, j'imagine. Tu prends des échantillons? Où est-ce qu'il prend ce Je régime? vous vois pas ni chez Sephora, ni chez Marionneau, Ah Jean-Jacques. non, moi on me voit plus chez Nicolas. Ça, évidemment. Hein. T'as déjà goûté du, Moi, je préfère Sephora. t'as déjà goûté du Shalimar? C'est bon, hein? Pourquoi c'est mieux Je suis allé voir, Ah bah, je suis allé bien chez sûr, c'est Sephora mieux. acheter de l'eau de toilette pour ma fille au mois de juillet. Voilà, J'ai- toi, j'ai- on j'ai- se moque pas de toi quand tu dis ça. Non, mais j'étais jamais allé. C'est une usine à gaz absolument incroyable. Ah, ça doit sentir aux bon. Champs-Élysées. Ouais. Et quand tu rentres, il y a des gars qui sont là. Là, c'était des garçons, comme ça. Et ils étaient postés pour te pchiter. Et moi, j'ai fait signe aux garçons au premier. Je fais non, merci. Parce que ils te pchitent. Tu sors, tu pues. T'as une odeur là. Une Puis odeur t'as mal là. à la tête. Ouais, non, Mais alors, tu attends, confonds attends. pas avec Sephora parce Bah, que c'est ce sur que je les viens de dire. Champs-Élysées. Je viens de dire Sephora. Ah d'accord. Vous seriez pas journaliste à Libé, vous Et alors j'ai dû tomber sur un mec qui m'aimait pas. Parce que le premier respecte mon petit geste, non merci, avec un sourire, ça. Hein, et le deuxième, il avait la main le long du corps, il avait son atomiseur de parfum le long du corps, et au moment où je passe, il m'en balance un petit coup dans les... Non mais... Ah, Dans mais les parce que- coucougnettes. Non mais au niveau des coucougnettes, vraiment. oui. Et il me Mais le fait peut-être en qu'il a faux. repéré que ça sentait pas. Non, mais... Ouais, mais si je te dis, non mais... Va expliquer ça à ta femme. Et il le fait en faux, C'était tu vois. peut-être un nain, hein? Et j'ai regardé, j'ai fait, ah, dis donc. Il m'a fait... Il a baissé les yeux comme ça, genre, pardon. Mais c'était comme une agression. Le calbut de vétiver, c'est génial. Sous l'eau de toilette. Vous y allez alors, Oui, Isabelle mais alors, ce qui m'énerve chez Sephora, c'est que tu peux pas faire un pas sans qu'il y ait une nana qui vienne te dire « Je peux vous aider ?» Oui, Je mais peux elles sont vous aider très gentilles. Ah, écoutez, Oui. C'est à l'américaine, en tout c'est cas. pas pire qu'aux États-Unis. Ça, s'il y a bien un truc Ah oui. Ah, insupportable. mais vous n'allez pas vous plaindre du bon service. Oh des- non, mais c'est trop. trop. Ah non, mais C'est c'est trop. insupportable. Quand c'est trop, c'est J'ai- trop. J'ai passé 11 jours aux États-Unis. Je n'en pouvais plus de répondre à la question How are you? How are you? How are you? How are you? Toutes c'est les 10 gentil. minutes, toutes les 10 minutes, vous croisez un Américain qui vous dit How are you? Non, dans How les are you? magasins, How dans are les you? magasins. Mais oui, dans les magasins. Non, mais dans les magasins. Mais ils en ont rien à foutre de savoir comment je vais. Pourquoi il C'est faut que je leur vrai. réponde? Bah, parce que c'est la mabi. Alors tu vas en France et mec il dit est-ce que je peux avoir ça? Moi je préfère l'Amérique. Eh ben, je préfère. Au moins, le mec est honnête. En France on a les plus mauvais services du Non, monde. mais alors, Mais un oui. petit How are you avant, quand même, c'est poli. Non, non, mais quand tu arrives dans des boutiques en On France, n'en peut plus. tu rentres, parfois 5 minutes tu attends sans qu'on Ouais, te on dise dit pas bonjour. Je suis parti d'une Ni ce que boucherie tu moi veux. hier. Non, mais aux Mais États-Unis, c'est horrible. C'est trop, mais Aux c'est États-Unis, trop. t'es devant le magasin, le mec sort, est-ce que je peux vous aider? Bah non, Mais je suis passé c'est devant, en fait. mignon. Hein. C'est Mais non, on n'en mignon. peut plus How are you Non, non, toute non, la non. journée. How are you? How Non, non, are je you? suis pas Mais moi, au d'accord. début, aux États-Unis, j'avais pas compris que c'était par politesse et je répondais, je racontais ma vie à chaque fois. Ah, ben là, ça va pas très bien, j'ai un petit rhume. Alors, elle me disait, oh, I'm so sorry. Je dis, mais c'est pas de ta faute, tu vois. Non parce qu'ils sont très concernés. Ils sont un peu. Et tu peux raconter n'importe quoi. Ton club c'est malade. Yeah. Oh my god. It's amazing, oh my dear, you know, I have talked to in my family, you know. C'est quand même bien la preuve qu'on est un pays de gros. Ah oui, je suis d'accord.
Et pour monsieur Benoît Crucifix, je vais vous demander ce qu'élève un urudiniculteur. Quoi ? Un urudiniculteur. Des sangsues. Excellente réponse de Laurent Baffy. Pas n'importe quelle sangsue Et d'ailleurs. non, pas n'importe quelle sangsue, les sangsues qui servent pour la médecine. Exactement, les sangsues à des fins thérapeutiques. Ça s'appelle l'irudiniculture. Comment vous savez ça? C'était la question zoologique Mais du merci, jour. je vous en remercie, Laurent, ça m'a permis de briller, ce que je n'ai pas fait depuis 2 ans. Et c'est vrai qu'on trouve des élevages de sangsues dans les zones marécageuses des Landes. Et aux impôts aussi. On les nourrit seulement 1 ou 2 fois par an de larves d'insectes Non. et de têtards. On les pêche au printemps et à l'automne quand elles ont entre 18 et 24 mois, les sangsues. Et ensuite, on les utilise quand même de moins en moins. Je vois pas beaucoup de gens encore aujourd'hui. ça revient à la mode. Il y a Ah des oui, nouvelles très à la thérapies. mode. Ah oui, avec des sangsues dans le dos. Ouais, ça remplace les ventouses. Ah ouais. Ça aide à cicatriser, c'est comme on met des asticots sur les plaies. Alors c'est pas ragoûtant, mais ça aide beaucoup à cicatriser les plaies des gros blessés. Mais ces sangsues, elles ont quelle taille? Parce que quand même... Je vais te montrer parce qu'il faut absolument... Ne posez jamais des questions comme ça, Ariel. Jamais des questions très risquées. On vous a déjà posé des sangsues? Mais non, jamais. Et des lapins. Non, mais en revanche, j'ai vu, je vais même vous dire, c'est vrai que mon père, qui était archéologue, était revenu de la jungle du Yucatan. Elle va nous dire que c'est la fille d'Indiana Jones bientôt. Non, mais c'est ça, de la jungle du Yucatan. Et en effet, il avait des sangsues, mais effrayantes, parce qu'il avait traversé une sorte de rivière. Mais c'était des tout petits trucs. Hein, mais comme c'est pas très grand. Ça fait 200, voilà. 3 cm. Mais alors là, C'est pas on un les... boa constrictor. Hein, Là, on les affame. C'est ça, on les affame pour qu'après ils vous sucent. Le sang. Voilà. Ah oui, et donc ça grossit comme un boubon. Voilà. Un bubon. Et après, ça tombe. Un bubon. Et après, elle tombe. Hein, c'est Pas ça, un hein boubon. Comme une pupusse, oui. Un boubon, c'est un habitant de Budingue. Soit quand on t'affame, tu suces ou pas? Bernard, vous avez déjà été soigné par des sangsues? Non, mais Ouais, j'ai c'était vu, 4000. j'ai lu des articles disant que ça revenait à la mode, que les sportifs, les footballeurs se faisaient soigner comme ça. Ah bah alors oui, Gourcuff, il a dû en connaître des Ah bah oui, sangsues sûrement, alors. ouais. Et Ben Arfa qui vient d'être blessé, peut-être qu'il aura aussi des sangsues dans le dos, allez savoir. En tout cas, c'est une excellente réponse de Laurent Baffy. Question maintenant pour Nathalie Yaboukian de Paris 19e arrondissement. Si vous allez au Crazy Horse du 9 au 15 novembre prochain, qui pourrez-vous applaudir? Geneviève de Fontenay. Non. Est-ce que c'est une femme qui se met nue? Alors effectivement, c'est évidemment dans... C'est le principe. C'est dans Non, la, mais c'est dans la série des guest stars. on s'y attend pas. Comme il y a eu Ariel Dombal, je crois. Dita Von Teese est venue aussi. Qui d'autre a fait ça? Jeanne Calment. Jeanne Calment, non. Il y a Noémie Lenoir. Noémie Lenoir. Voilà. De temps en temps, il y a des guest stars qui viennent C'est une actrice, assurer alors. le spectacle. Ce n'est pas une actrice. Est-ce qu'elle est un peu âgée? Elle n'est pas âgée. Non, 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 non. Est-ce qu'elle est chanteuse? Chanteuse, alors... Je suis obligé de vous dire oui et non. Claire Chazal. Amélie Nothomb. Non, non. Scheim. Scheim, non. Est-ce qu'elle n'est pas française? Pourquoi vous êtes obligé de dire non Pas à française. chanteuse? Roselyne Bachelot. On va dire une chanteuse, pas française. Morane. Morane, non. Elle a fait des tubes? Alors, un gros tube, si j'ose dire. Ah oui. Et elle va venir avec? Elle a fait un gros Elle a tube. fait un gros tube. Charlotte Julien. Charlotte Julien, non, non, non. Oh, ben, elle a fait plusieurs tubes, Charlotte Julien. Oui. Tout le monde à la campagne. Allez hop, tout le monde à la campagne. Et Rosie aussi. Rosie, Rosie, tout Et- est rose dans la vie. Tu me pompe l'air. Tu me tape sur les nerfs. Toi aussi, hein. Tu me donnes la migraine, mais je pourquoi t'aime. tu ne limites jamais Charlotte dans le Julien. disque que nous avons fait ensemble, elle et moi? Ah ben je ne me souvenais Eh plus ben que t'avais fait un justement, disque. oui, je te rappelle ça, ta Je t'aime, moi non culture. plus. Ils ont fait parole à parole, Jean-Pierre Exactement. Coffre et Ah, mais oui, Charlotte ça me rappelle Julien. quelque chose. Un tabac. C'est vrai, vous avez été disque d'or. Non, c'est pas Charlotte Julien qui va aller au Crazy Horse Est-ce qu'elle Saloon. est américaine, cette personne? Non, 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 non. Elle est quoi? Elle est Cherchez- anglaise. Ne cherchez pas sa nationalité parce que ça va pas vous revenir comme ça. Est-ce qu'elle Ah est bon star en France, en tout cas? Ah, partout dans le monde. Elle a déjà posé nue? Posée nue, je ne crois pas. Est-ce qu'elle est gaulée, quand même?
Ah oui, je suis obligé de vous dire que c'est... Oui, si, elle est gaulée. C'est un travesti. Travesti, c'est pas tout à fait. C'est la avec chanson. Le barbu qui a gagné l'Eurovision. Conchita Wurst. Conchita Wurst, bonne réponse de Christophe Beaugrand et Laurent Baffy. Mais si. Je savais pas vous dire il ou elle, parce qu'évidemment c'est une chanteuse et en même temps c'est quand même un garçon, alors c'était pas facile de vous répondre. C'est un personnage transgenre. Conchita Wurst et sa célèbre barbe va venir effectivement au Crazy Horse Saloon. C'est une idée incroyable quand même. Ah oui. Ça devrait être marrant. Mais elle est gaulée quand même. Hein. Ah oui. Ah bah on se souvient dans la robe fourreau qu'elle portait quand elle a gagné l'Eurovision il y a quelques mois. Ah, vous dites elle, on est obligé de dire elle alors. Ah bah quand elle est en personnage, en principe il faut dire elle. Après quand elle est en garçon, on peut dire il. Mais elle est en garçon de temps en temps. C'est le savoir-vivre de qui dit ça? Ben c'est comme ça que Nadine de Rothschild. C'est comme ça que les gens qui se qualifient eux-mêmes de transgenres aiment être traités quand ils sont en personnage féminin. Ils aiment qu'on leur parle au féminin. Donc, par exemple, moi, quand je suis en Bettina Patmol, j'aimerais bien que tu me parles en féminin. Bernard, on en apprend des trucs. Oui, mais non, parce que j'ai Bettina Patmol. J'ai une robe et je me suis déjà déguisé pour des soirées. J'ai un pote qui m'a prêté des escarpins en 44. Tu veux dire en 44 Il avait la Libération. En taille 44. Ça fait peur hein, quand même. Ah non, mais on ne regrette pas sa soirée. Je suis curieux de voir Conchita Wurst quand même au Crazy Horse parce que quelle va être la clientèle? Des hommes, des femmes qui vont parce que des curieux à mon avis. Un peu des curieux. Ils vous ont pas proposé au Crazy Horse, Jean-Pierre? Non, pas encore. Non. Mais je ne désespère pas. Mister Magou à poil, ça le fait, non? Conchita Wurst, finalement, le nom est dans la tradition des filles qui passent au Crazy Horse parce qu'elles ont toujours Bibi Palladium et je vous en passe, Love Amour et d'autres. Elles ont toujours eu des noms un peu. Guigui Cacarlier, j'ai vu. Non, mais c'est vrai. Caroline, on pourrait vous inscrire peut-être. Faudrait renforcer la scène quand même. Du 9 au 15 novembre, donc Conchita Wurst. Ah, je suis impatient d'y aller. Ah bah non, bah écoutez, vous nous raconterez, hein, parce que moi je suis pas sûr que ce soit... moi je suis pas impatient. Moi j'irai pas. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Si on y va, c'est pour voir des sublimes gonzesses. Moi pour m'exciter, il faudrait qu'il fasse le poirier. Non, mais c'est quand même un mec, parce que c'est quand même un mec qui va réussir à être dans le vestiaire avec toutes les filles. Ah, c'est vrai. Moi, c'était un rêve d'adolescence, ça. Vous avez raison. J'aurais dû essayer. Conchita Wurst a réussi son coup. En tout cas, c'était une excellente réponse collective, on va dire, dans ces cas-là. Non mais alors Jean-Philippe Janssen, vous êtes vraiment steward? Oui, depuis 18 ans, j'ai des heures de vol hein, quand même. Hein, et vraiment ch'ti aussi? Ouais, et vraiment ch'ti. Donc l'un n'allait pas avec l'autre au départ. Donc c'est. On comprend pas tout ce qu'il dit. Je suis steward. Non, par contre, si je peux avoir un verre d'eau avec un coussin. Non, mais attends, t'as quel âge? Parce que 18 ans de steward. Ah, je sais, hein, je suis pas abîmé. Il est tout jeune. Non, 43 ans. Ah, d'accord. Laurent, j'ai un scoop. Il nous a servi quand on était à bord du vol Air France pour New York. C'est pas vrai. Si. Forcément, vous en souvenez pas, mais moi je m'en souviens. Et derrière un uniforme, on me reconnaît pas, donc c'est normal. Vous vous souvenez de moi? Oui, mais toujours, qui ne se souvient pas? Je vous ai tapé dans l'œil déjà. J'ai failli vous tomber dessus pendant une turbulence. Ils sont souvent gays, les stewards. Hein. Alors ça, écoutez. Ils sont souvent hôtesses de l'air. Il faut aller voir. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Ça se fait pas de dire ça. Il faut aller voir le spectacle de Jean-Philippe pour le savoir. Est-ce que vous avez déjà servi Ariel Dombal? Il y a quelques années, un vol spécial, et vous aviez, je ne sais plus à quelle occasion, mais vous étiez dessus. Et déjà à l'époque, j'avais remarqué votre harmonie taille-poids exceptionnelle. Quoi? Ah oui, il n'y a pas d'excédent de bagage. Cette silhouette magnifique. Oui, à mon avis, j'ai la réponse pour savoir s'il est gay ou pas. J'ai pas besoin d'aller voir le spectacle. Pourquoi? Non, l'harmonie taille-poids quand même. Ah oui? J'ai rarement vu un footballeur ou un rugbyman dire « Oh, j'ai vu votre harmonie taille-poids. » Et moi, tu m'as déjà servi, moi? Ah bah l'harmonie taille-poids, pardon. Il m'a jamais servi, moi, mais tu sers pas dans la soute. Il crasse dans la soute. Il croule dans la soute. Je ne sers pas en zone de fret, non. C'est un budget, Bernard, non, de payer double tarif chaque fois pour l'avion. Mais alors ça, vous n'êtes plus steward maintenant, j'imagine. Je suis toujours steward, mais j'ai pris un congé sabbatique pour m'adonner à ma nouvelle passion, l'humour. Mais vous croyez qu'ils vont vous reprendre à Air France après vos bêtises sur scène? Ah, je sais pas, ils apprécient pour l'instant ce que je fais. Hein. Il y a une vraie reconnaissance de l'entreprise par rapport à ce que je fais, même si je caricature les hôtesses, les pilotes. Mais donc finalement, tout le monde s'y retrouve. Parce que les pilotes, alors vous avez eu des cas de pilotes un peu... Ils boivent ou pas les pilotes alors dans l'avion? Non, fut une époque, oui, mais ça s'est arrêté tout ça. Le 11 septembre a tout changé quand même. Hein. Ah oui. On dirait moi quand je parle de ma mère. Non, elle a commencé, elle a arrêté. Non, mais sérieusement. Est-ce qu'il y a beaucoup d'amour en plein vol? Oui, il se passe des choses, ouais. Non, mais pas pendant les vols. Si.
Bah non, L'autre jour, j'ai cambriolé une banque avec un mec, et ben il avait tellement peur, je me le suis fait. Il y a des amours tu fais des super, Voilà. tu fais Non, des mais super ça existe. rencontres à bord. Hein. Ça existe vraiment sous les plaids et tout ça, ça se tripote un peu? Ouais, les passagers, Ah oui. bah, ça s'appelle arrive. le club des 10 000. C'est quoi le club des 10 000? Le club des 10 000, c'est faire l'amour à 10 000 pieds parce qu'on part du principe que les sensations seraient décuplées en plein vol. Oui, mais il paraît que c'est vrai. Enfin, moi, je sais que c'est vrai. Parce que... Non, mais c'est vrai, parce qu'en plus, les cabines sont hyper oxygénées. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'oxygène... Ça rend euphorique, oui. Du coup, oui. Et tout le monde, par exemple, face au film et tout ça, pleure 10 fois plus en vol, rit 10 fois plus. Bah, heureusement qu'il ne regarde pas des films de l'heure. Je savais que c'était une bonne idée de prendre ce jeune homme dans notre émission. D'abord, c'est vrai que cet accent ch'ti est absolument incroyable. Vous n'arrivez pas à vous en séparer de cet accent ch'ti? Ah non, jamais. Alors pourtant, je me conditionne dans l'avion pour parler bien aux gens quand même. Hein. Donc, surtout quand on travaille en première, tout ça. Mais il y a un moment, forcément... tu travailles en première? Il y a un moment, oui. Il y a un moment, Qu'est-ce que tu fais après le spectacle? Mais les gens, ils aiment bien, ils préfèrent ça qu'un balai dans le temps, même, c'est vrai. Ça dépend. Tu vois, il faut faire du chichi, il faut présenter la bouteille de vin, dire le millésime, tout ça, là. Moi, je dis, tu veux du rouge, et ils préfèrent les gens. Hein. Ah oui. Tu veux du rouge en première? T'es sûr que t'es pas sur un charter? Ça ne saurait tarder maintenant. Ah mais il est vraiment très bien. Des fois, je te kiffe, c'est demain. Des fois, les pilotes, ils te laissent conduire, des fois, les pilotes. Non, j'ai pas eu cette chance. Par contre, tu te demandes toujours de leur ramener au cockpit une jolie fille si on en trouve une. Alors moi, je m'amuse toujours à retrouver la plus moche de l'avion, je leur ramène. Et c'est comme ça que t'as connu Christine. Allez, je crois qu'il est temps de passer à une première citation parce que monsieur Jean-Philippe Janssen, il faut vous dire, il y a quand même des questions culturelles dans cette émission. Mais il connaît des mots, il a dit osmose tout à l'heure. C'est pas vrai. Si. Oui, je l'ai entendu hier et je l'ai replacé à Christine tout à l'heure. Tu vas voir qu'il connaît des mots. Attachez-vous. Ceinture. Voilà. Une question pour monsieur Laurent Lafex qui habite Saint-Hubert au Québec. Et la citation c'est « On est tous mouillés, affamés, puis les choses empirent ». On est tous mouillés après comment? On est tous... On est, N-A-I-T. Voilà, à la naissance, nous naissons tous mouillés et affamés, puis les choses empirent. Ah, je sais qui c'est. Sioran. Non, Sioran, non. Ah, c'est vrai que c'est pessimiste. C'est un pessimiste, hein, quand même. Comme les Sioran. mais- Ionesco. Ionesco, non, pas du Nietzsche. tout. Nietzsche, non. Français. Du tout. Mais c'est un pessimiste, un mec qui est pas... Ah oui, oui. Oh, pas spécialement, c'est un humoriste américain. Acteur. voilà. Ah ouais. Mort. Mort. Bob. Pas Bob, l'autre. Mark Twain. Non. Marx. Non plus. Red Skelton. Un prénom que monsieur Jean-Philippe Janssen connaît, puisque dans les avions, il y en a aussi. Cockpit. W.C. Field. W.C. Field, bonne réponse. Pour arriver jusque-là, Ça, j'imagine que vous surveillez beaucoup les toilettes à bord de l'avion. Ouais, bah ouais, c'est de là que départent toujours les incendies en fait. Parce qu'ils jettent leur mégot un peu n'importe où. C'est pas possible. En fait, le principe, c'est savoir où. Et souvent, c'est dans la poubelle, et la poubelle est pleine de papier. Et c'est souvent là que les débuts d'incendie démarrent. Ah bah, c'est la dernière fois que je prends l'avion, moi. Ça vous est déjà arrivé d'éteindre l'incendie? avec sa petite lance. Ça devient très très J'ai chaud. souvent éteint oui, un petit feu, un petit départ, mais c'était il y a très longtemps, mais rien de très grave. Mais c'est vrai que le feu, c'est ce qui fait le plus peur dans l'avion, en fait. Ah ben oui. Quand vous avez annoncé à vos parents que vous étiez steward, comment ils ont pris la chose? Oh, pour eux, c'est comme si j'avais fait les grandes écoles, hein, Polyclinique, l'Etna, tout ça. Ouais. Et quand tu leur as annoncé que t'étais petit... Ah, là, c'était un peu moins la joie quand même. On a monté. Une question pour Amine Mekaoui qui habite Paris 12e. Le Swoosh a été créé en 1971 et il ne fut payé que $35. Mais de quoi s'agit-il? Le signe Nike. Pardon? Le signe Nike. Expliquez. Bah, le swoosh, c'est le signe Nike de la marque Nike, la virgule. La virgule? Le logo Nike. Ah ouais? Excellente réponse. Merci. Enregistrez-la, de Pierre Bouvier. En même temps, c'est sûrement son sponsor. Non. Non? Vous portez des Nike? Puma, moi. Je me souviens que ce qui vous a aidé à vous faire connaître, c'est sur Twitter le fait d'avoir cherché un sponsor. Exactement, j'avais lancé des Ah, avis. je me souviens très bien.
J'avais lancé les avis à tout le monde pour essayer de me faire sponsoriser parce qu'une paire de pompes, faut savoir que ça coûte à peu près 300 €. Donc j'en avais marre un petit peu de payer. Puis vu que je vieillis, mon salaire il diminue, donc faut trouver des moyens, quoi. Moi, j'ignorais que ça s'appelait comme ça. Je pensais tenir au moins 3 minutes avec ma question. Non. Eh bien, ce switch, sachez-le, a été payé seulement 35 $ à une étudiante en design qui l'a conçu. Cette étudiante s'appelait Caroline Davidson et quand elle a remis la facture à Nike, eh bien, effectivement, elle savait pas, elle a remis une facture de 35 $. Il faut dire que la société Nike n'était qu'à ses débuts à l'époque. C'était pas évidemment le Nike qu'on connaît aujourd'hui. En septembre 83, ils se sont quand même un peu rattrapés, autant vous dire, parce que c'est en 71 que ça s'est passé, qu'elle a remis le logo à la marque. Et en 1983, Nike a remis à Madame Davidson une bague en or représentant le logo serti d'un diamant ainsi qu'une enveloppe contenant des actions de Nike. Ah, c'est cool, ça. C'est élégant. Là, on commence à discuter. Ouais, mais c'est rien, ça. Comment ça, c'est rien? C'est rien. Si elle avait vendu, à l'époque de Nike glorieuse, elle avait vendu ce truc, elle l'aurait vendu des millions de $. Non. C'était Un logo, une c'est un petite logo. entreprise, Nike, qui te dit, une petite entreprise n'a pas les moyens de payer des millions de $, pour un logo. Puis si ça reste... pas qu'il dit, ça. Et puis en plus, je trouve ça jamais élégant parce que Nike, c'est quand même l'entreprise hyper capitaliste que Nike est un geste pour cette personne, c'est déjà bien. Non, c'est c'est pas déjà vrai. toujours ça de prix. Ils sont sport. Nike, ils sont pas capitalistes du tout. Ils sont hyper capitalistes, Non. Nike. Ils sont communistes, mais ils veulent pas ils veulent pas que ça se salle. Oui, il faut fabriquer. Staline disait toujours Nike. Ah non, vous confondez avec Khrouchtchev. Vous portez des Nike, vous, monsieur Bénichou? Oui, bien sûr. Il porte bien la basket. Quand je vais voir ta femme. Il y a des trucs où on risque rien. Mais qui est con? J'ai une autre question sportive pour Magali Le Calvez, qui habite Trégueux, dans les Côtes d'Armor. Pour quelle raison n'y a-t-il plus de lâcher de colombes aux Jeux Olympiques depuis 1988? La protection des animaux, des oiseaux? Non. Pas tout à fait, mais pas loin. Non, Au parce cas où il y que- aurait une compétition de balle-trappe à côté. Non, pas du tout. C'est parce que si les Jeux Olympiques ont lieu dans une région où elles n'ont pas l'habitude de vivre, après on va laisser ces pauvres colombes perdues en Afrique du Sud alors qu'elles n'ont pas l'habitude de vivre en Afrique du Sud. Est-ce que t'as raison? Ce sont des migrants. Des colombes blanches en plus. Des colombes blanches migrantes en Afrique. La dernière fois qu'on a vu des colombes, un lâcher de colombes aux Jeux Olympiques, effectivement pour symboliser la paix, c'était à Séoul, au JO de 88. On n'en a pas revu depuis. C'est pour pas crotter le chapeau de la reine. Elle est conne quand elle s'y met. Hein. Mais non, mais attends, les lâchers, les bêtes, elles sont tellement contentes, elles sont restées en cage, elles s'envolent, ça fait forcément des relâchés, des crottes qui J'ai une tombent. idée, j'ai une idée. Quand t'es content, tu te relâches, toi? Ah, mais moi j'ai déjà dîné à Deauville hein, avec des mouettes qui lâchaient, c'est un enfer. Oui, mais c'est pas des colombes. J'ai une idée peut-être. Séoul, est-ce qu'il n'y a pas l'URSS qui avait pas voulu faire les Jeux Olympiques et que du coup on s'est dit on met pas de colombes s'il n'y a pas tout le... Et est-ce que c'est pas... D'habitude, je la laisse, hein, mais là, franchement, Il y a pas... on va gagner du temps. Hein. Elle a un dîner. Hein. Dites-moi... Est-ce que ça concerne la condition animale? Oui et non. Il n'y a pas eu un attentat à Séoul? Non, aucun rapport avec un attentat. Mais là où vous avez raison, cher Chantal, c'est qu'en 88, il s'est passé quelque chose qui fait que depuis, on a abandonné l'idée du lâcher de colombe pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Est-ce que ce qui s'est passé pendant le lâcher de colombes aux Jeux Olympiques? C'est un accident. Oui. Elles se sont pris un hélicoptère ou? Elles ont volé dans le feu. Ah oui, ça y est, je m'en rappelle. Dans le feu de la flamme Dans la olympique. flamme olympique. Et alors? Pendant l'inauguration. Eh ben, il y en a une qui a Elles ont grillé. Elles ont carbonisé en vol. C'est-à-dire? Eh ben, elles ont brûlé en plein vol. Elles ont grillé. Bonne réponse de Pierre Bouby et Stevie Boulet. Mais c'est atroce. Les colombes lâchées en Séoul. Ça c'est bien, mais il faut prévoir des brochettes à ce compte-là. Oh non, mais ça. Je vous mets un peu d'herbe de province. Faudrait le mec qui joue du javelot. Eh oui. Les colombes lâchées à Séoul ont brûlé dans la flamme olympique au moment de l'ouverture des Jeux. Voilà pourquoi on ne lâche plus de colombes depuis. Ah bah ils ont raison. Comment ça, ils ont raison? Ah bah ils ont raison, faut laisser ces pauvres bêtes où elles ont grandi, Bien où elles se sûr, sont... bien Mais les sûr. colombes, c'est fait pour rester... Moi j'ai un couple de colombes, elles sont dans mon jardin et maintenant j'ai des enfants. Ah oui. Et en fait, à chaque fois, j'ai un couple qui revient à chaque fois petit. Ah oui, moi aussi, Donc, d'ailleurs. Elles migrent pas, ces pauvres Mais bêtes. non, si. On va les lâcher à Séoul, elles vont faire quoi? Quand même Gérard Colombe qui a quitté Paris pour Lyon.
Non mais lâcher ces pauvres bêtes dans un pays qu'elles connaissent pas, franchement. Parce que tu crois qu'il y a des colombes qui connaissent bien certains pays. Non mais... Tu crois qu'il y a des colombes, par exemple... qui a découvert l'Amérique. Oui, oui. Mais non mais c'est pas leur pays. Je vous vois venir, Pierre, mais je vous vois venir. Ah oui. Et moi je te parle, c'est pas leur pays climatique. Pardon, mais comment elles se sont retrouvées dans les flammes? Il faut bien y aller dans la flamme. On les a pas. Plusieurs flambeaux. Elles sont malines, crois-moi, les colombes. Elles vont dans les flammes pour qu'on parle d'elles. De colombes. Non mais Pierre, d'abord... C'est comme le stade de Colombe. Le stade de Colombe, c'était quand même D'abord, mieux. faut quand même, je suis obligé de vous interrompre, monsieur Bénichou. Merci. Vous m'interrompez sans arrêt. Je vais me casser, ça vous pend au nez comme une colombe de 6 sous. Voilà. Non mais alors justement, pardon, mais c'était pas des colombes en fait. Mais non. Ah. C'est ce que je dis depuis le début. Ce sont des pigeons. On fait croire que c'est des colombes, mais ce sont des pigeons qu'on peint en blanc. Non, c'est sérieux. bon Ah, je vous jure que c'est vrai. Ouais. S'ils peuvent prendre ceux qui sont en bas de chez moi toute la journée là en bas de ma fenêtre. Mais alors la peinture a dû fondre, ils ont vu que c'était des pigeons. C'est à ce moment-là qu'on s'en est rendu compte. On va jamais s'en sortir des colombes. Je vais vous donner 4 vers. À vous de retrouver qui a écrit ces 4 vers. Parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile. C'est joli quand même. Ah oui, très beau. Donc Alors c'est une français. femme. C'est une femme? Non. C'est un poète vivant? Un poète vivant. Est-ce que c'est un poète? En tout cas, c'est quelqu'un qui a écrit ces 4 vers et qui est toujours vivant. Est-ce qu'il écrit des chansons? Il écrit des chansons, ça je peux pas vous dire le contraire. Luc Plamondon. Luc Plamondon, non. Est-ce qu'il chante les chansons qu'il écrit? Non, justement. Ah, Lionel Florence. C'est un auteur. C'est un parolier. Alors, ce n'est justement pas Pas un toujours parolier. un parolier. C'est même assez rare quand il écrit. D'habitude, il compose plutôt. Est-ce que, par exemple, ça pourrait être Julien Clerc? Non. Ah, Julien Lepers. Julien Lepers, non. Est-ce que c'est un chanteur qui a fait de gros tubes? Mais non, il a Mais pas non, chanté. il a pas chanté. Non. Oh là là. Mais c'est un compositeur. Comment ça se passe Ah, Le Grand. Non, mais là, vous êtes parti à l'envers. Attendez. Réécoutez bien les 4 vers. Je serais quand même très surpris que ça ne vous dise rien. Parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile. Vous voulez dire que le refrain, la chanson, on devrait l'identifier? Absolument. tout de suite. Si tu t'en vas quand je recule. C'est pas ça? Non, non. Donc c'est une personne. Elle repense à son coccyx. Apparemment, il est réparé son coccyx. Parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile. C'est une chanson très connue, mais il se trouve, c'est vrai, que celui qui chante ce grand succès n'en a pas écrit les paroles. C'est encore Alors, ce quelqu'un serait d'autre. Johnny Hallyday. Ce n'est pas Johnny qui chante. Aznavour. Qui chanterait cette Aznavour, chanson. non. Ah, Lama. Serge Lama, non. De toute façon, ce qui est dingue, c'est qu'une fois que vous aurez le chanteur, vous n'en aurez pas forcément l'auteur. Delanoë. Delanoë, non. C'est pas Michel Legrand. Michel Legrand, non. Est-ce que le chanteur est âgé de plus de 70 ans? Ah, alors là, il faut que je fasse des calculs, madame. Bah oui, ça doit être vieux, non? Mais il n'est pas tout jeune. J'ai bien peur qu'il ait plus de 70 ans. Le Marc là ou non, non, c'est pas le. Est-ce qu'on est dans Il du- a 70 ans pile. Franck Michael. 4 vers de Franck Michael. 4 vers avec Franck Michael. Michel Fugain? C'est peut-être une des chansons françaises les plus connues. Hein. Dick Rivers. Oh oui, Dick Rivers, il a écrit Ah, beaucoup de chansons qu'on c'est connaît. la Marseillaise? Même lui, il se souvient pas de ses propres chansons. alors. C'est drôle que dès qu'on dit un texte sans Oui. le chanter, Bah ouais, c'est dur. on ne reconnaisse Non. pas la chanson. C'est pas possible. Eddie peut être- Mitchell? Eddie Mitchell, On non. cherche un Français, hein, on est On d'accord. cherche un Français, Français de 2 toute façon. Français. Vous Ouais. cherchez le chanteur qui a interprété ce grand succès et celui qui en a écrit les paroles. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près dans quelle année ce succès a été un tube? Ce serait Oh, au- ce c'est tube. Obispo le Français. Ça qui doit a être les chanté. années 60-70. Ah d'accord. Ah oui, et ben c'est comment il s'appelle? Quand sifflera le train. Richard Anthony, bien Voilà. sûr. Vous êtes dans le coccyx jusqu'au bout. Non, c'est Adamo. Ça doit être Adamo, non, c'est ça? C'est Adamo. Adamo. Ouais. C'est Adamo, non? Non, Salvatore Adamo. Adamo écrit lui-même ses chansons. Oui, mais il peut chanter. Je m'élance Il et faut- je recule. Non. Il faisait pas. Dutronc. Il vous reste 30 secondes. C'est Dutronc et c'est Dutronc. c'était. Ah, les vieilles canailles. Jacques Non, Lanzmann. non, Jacques c'est- Lanzmann. C'est non celui qui chante
Celui. Monsieur Laurent Berthaud de la Seine-sur-Mer va sûrement toucher un chèque RTL. C'est pas Jacques Lanzmann. Ce n'est pas Jacques Lanzmann et ce n'est pas Jacques Dutronc non plus. Higelin. Higelin, non. Ah, oui, c'est Moustaki. Non plus. Ah, Chantefort. Chantefort. Non, Chantefort. 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 Alain Chantefort. Chantefort, je lui parle Alain plus bas. Chantefort. Toi aussi tu chantes fort, mais on n'osait pas te le dire. Ah là, ça m'agace. Ah, c'est. C'est celui qui chante. Alors écoutez, non, ça vous pensez à Michel Jonas, vous, monsieur Bénichou, Passez-nous la mais ce n'est musique, pas ça. alors. Je vais pas vous passer la musique, je vais vous donner les premières paroles de la chanson avant même de vous l'interpréter. Je vais vous la faire à blanc. Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends. Elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus. Je lui dirai les mots C'est Christophe. bleus. Christophe. Et qui a écrit cette Avec les chanson yeux, Ah oui. parler me semble ridicule. Je m'élance et je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile. Écoutez-la une fois encore. Jean-Michel Jarre, 300 € pour Laurent Berthaud. Les grosses têtes répondent aux auditeurs et on va commencer tout de suite par Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Alors on vous appelle parce que vous nous avez envoyé un message. N'hésitez pas à m'appeler pour toute question d'humour. Alors là, c'était tellement mystérieux ce message que je me suis dit, alors est-ce que c'est un monsieur qui est drôle? Est-ce que c'est un monsieur qui trouve qu'on n'en a pas? Est-ce que vous avez peut-être une blague à nous raconter? Éventuellement, pourquoi pas? Non, c'était surtout pour me faire remarquer. Vous savez. Ah bah c'est réussi. Vous écoutez les grosses têtes tous les jours, Frédéric? Oui, depuis le début. J'avais 9 ans quand ça a commencé et depuis, j'y suis. Ah bah oui, alors attendez, je fais le calcul. 68. Ah oui, bah oui, il a déjà fait le Bah, calcul. évidemment. lui. 68 ans alors il a, vous pensez? Non, il est de 68. Ah, il est de 68. Ah oui. Oui, c'est ça, oui. J'aimerais évidemment savoir un peu plus pourquoi on pouvait vous appeler sur les questions d'humour, à part vous faire remarquer. Oh, bah parce que je voulais vous remercier surtout de me faire rire tous les jours. C'est vraiment extraordinaire. Et puis, vos grosses têtes sont désopilantes. Donc, voilà. Ah bah écoutez, alors, il y a peut-être des grosses têtes qui sont plus désopilantes que les autres. Vous avez des noms? Oh, certainement. Oh oui, j'ai des noms, mais bon, on n'est pas en 40. On vous remercie en tout cas, Frédéric, parce que Carole patiente au téléphone. Et elle, Carole, elle voulait nous dire qu'elle nous écoutait en podcast malgré la publicité. Vous trouvez qu'il y a trop de pubs dans les podcasts, c'est ça? Oui, bonjour à toute cette équipe merveilleuse aussi, et puis au public, là je les sens tapis dans l'ombre. Comme vous dites. Alors vous nous écoutez en podcast parce que vous pouvez pas nous écouter entre 15h30 et 18h, j'imagine. Voilà, tout à fait. Et puis donc le soir, je me dis tiens, je vais mettre mon émission préférée. Et malgré tout, on est coupé par la pub. Eh oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ce qui nous paye, vous savez, madame. Ben oui, je sais bien. Eh oui. Nous, on en réclamerait même un peu plus de pub. Bon, mais surtout, pourquoi j'ai choisi votre appel, Carole, c'est que vous vouliez faire des bises et une bise spéciale à monsieur... Monsieur Elkarat. Je suis admirative de son savoir. C'est incroyable. Peut-être vous pourriez envoyer votre livre à Carole. Ah, oui, comme il sort aujourd'hui, c'est une bonne idée. Ah super, ben, j'étais très curieuse de le lire, donc c'est super. Il y a plein de listes. Détrompe-toi, il y en a qu'une. Il a un livre qui sort aujourd'hui, un nouveau livre qui s'appelle Bienvenue dans mon monde. Ah bah vous êtes même au courant du titre, vous alors. Vous voyez, c'est un ouvrage autobiographique, c'est ça. Hein. Ah bah oui, vraiment bravo. Laurent, c'est quand même fou. Hein. Je lui fais de la pub alors que j'appelle contre la pub. Bah vous avez de l'humour alors, Carole. Bravo. C'est vrai. Émilie maintenant est au téléphone. Bonjour Émilie, bonjour à tous, merci de nous faire rire. Mais j'ai une revendication. N'embêtez pas trop mon chouchou. Mais quel est votre chouchou, Émilie? Johan. Eh ben tu vas en voilà une. Bonjour. On la tient. Comment vous allez, Émilie? Ça va, très bien, merci. Vous vivez où, Émilie?
En Saône-et-Loire. Ne donnez pas votre adresse. Avec plaisir. Hein. Oh, c'est Sera pas bienvenue. Ah, non, mais écoutez, ce qu'elle a écrit est tellement charmant, Émilie. Bonjour à tous, merci beaucoup de nous faire rire. N'embêtez pas trop mon chouchou Johan, il est si gentil et charmant. Il rendrait heureuse n'importe quelle femme. Alors non, pas n'importe quelle femme. Mais qu'est-ce qui vous plaît tant chez Johan, Émilie? Bah, je sais pas, il est solaire quand il sourit. Voilà. c'est gentil. Émilie, vous êtes célibataire? Êtes-vous célibataire et agricultrice? Non, je suis pas agricultrice. Mais vous êtes célibataire? Non. Non plus. Ah, bah c'est votre... Et votre mari accepte tout ça? Votre mari accepte? Non. Vous êtes génial, Émilie, ne changez rien. Merci, vous aussi, ne changez rien. bah non, ça... on aura du mal. Il faut juste pas qu'il gueule le matin. Très joli rire. Il faudrait qu'on se rencontre un jour, Émilie, si vous venez à Paris. Oui. En fait, elle t'aime bien, c'est tout. Et vous vous souvenez de la chanson, monsieur Junio doit s'en souvenir, lui, la chanson de Jean Dutour, qui a fait les belles heures des grosses têtes ici pendant des années, Émilie? Avec le tapis? Ah oui, exactement. Vous vous en souvenez, monsieur Junio? Je sais pas quoi, la belle Émilie m'avait donné un poil de son pour faire un tapis. C'est ça. Merci beaucoup. Eh ben, tu vois que tu t'en souviens. Oui. Pas de coup. On vous enverra la chanson, Émilie. Question qui concerne cette fois les BRICS, B-R-I-C, puisque les BRICS vont passer de 5 à 11 à partir de janvier prochain. Mais savez-vous ce que sont les BRICS? Ah oui, ce sont les États non alignés qui donc se réunissent autour du Brésil, de l'Afrique du Sud, de la Chine, etc. Alors, justement, qu'est-ce que ça veut dire, BRICS, les 5 lettres Alors, BRICS? Brésil pour le premier, le deuxième c'est... Roumanie, Rajasthan. Non, c'est des grands États. Ce sont des pays émergents. Le I c'est Inde. Inde, exact. Le C c'est Chili. Le S c'est Afrique du Sud. Exact. South Africa. Le C c'est... Chili. Non, c'est Costa Rica. Algérie. Il n'était que 5 pour l'instant. Caracas. Non. 5 à former les BRICS qui vont effectivement s'opposer un peu, c'est une sorte d'anti-G7 en quelque sorte. Et les BRICS, c'est B-R-I-C-S, 5 pays représentés par ces initiales. Brésil, on a dit. Brésil, vous avez dit. Inde, on a dit. Rhodésie. Alors non, le R est assez facile. Le gars est dans les années 60. La Russie. La Russie, Russia. exactement. Russia. Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Chine Sud. et Afrique du Sud. Bravo. Vous les avez, les 5. On est bon. Ils sont anti-G7. Oui, absolument. Mais pro-Uber, non. Ah, Bernard. Mon bon vieux Bernard. Tiens, j'ai une autre question pour vous, Bernard Mabie. Il nous manquera, Bernard. Rien à voir. Alors, Prépare-toi. attends, ça demande une explication. Quand il sera mort ou quand il sera viré? Bernard, moi vivant, Il sera jamais viré. Bernard Mabie sera toujours. Jusqu'au bout. Bernard, c'est comme une espèce protégée. Mais bien sûr. Non, nuisible. C'est comme un vieux canapé dans un salon. Tu sais, tu veux pas t'en débarrasser parce qu'il est plus à la mode, il devient moche. Mais tu dis non, c'est mon bon Bernard. C'est comme un vieux canapé avec buffet campagnard gratuit. Ça fait penser, tu vois, comme ces espèces de... Tes enfants, ils disent, mais pourquoi il y a ce vieux canapé qui pue au mieux? Mais non, parce qu'on l'aime bien. Comme un grand cétacé qui est resté d'une ère ancienne, tu vois. Exactement. Eh bien, moi, je dirais, comme on dit au Japon, un trésor vivant. Exactement. Je vais me la faire. Alors. Je crois que je suis sur un coup, tu là. sais la base dans pas longtemps. Une question pour monsieur Alain Sauvez qui habite Marle, c'est dans l'Aisne. Et la question concerne l'ex-directeur du FBI, très grand, 2,07 m, James Comey, c'est son nom. Il toise d'ailleurs le président des États-Unis, pourtant très grand, lui aussi, Donald Trump, qui fait 1,92 m, nous rappelle Philippe Gély dans le Figaro, c'est le correspondant à Washington du Figaro. Et on nous raconte évidemment les détails du livre que James Comey publie. Il paraît que ça va faire un carton aux États-Unis, tout ce que raconte cet ex-président du FBI sur Donald Trump. Et parmi les choses étonnantes que raconte James Comey, il y a quelque chose que j'ai retenu, et à vous peut-être de retrouver de quoi il s'agit. Monsieur Comey, James Comey, dit que Donald Trump, eh bien, il ne l'a jamais vu faire quoi? Travailler.
Travailler, non. Prendre une bonne décision? Prendre une bonne décision, non. Écrire, oui. Écrire, non. Et ça le rend sympathique qu'il ait jamais fait ça? Pas spécialement. Prendre une note? Prendre une note, non. Me dire bonjour? Dire bonjour, non. C'est par rapport à un autre individu? Non. Pas. Si, c'est vrai que normalement, c'est en présence d'autres personnes. Faire un petit mimi dans le cou? Non. La politesse? La politesse, non. Se secouer la zig quand elle a fini d'uriner? Est-ce que c'est quelque chose de visible? À l'heure? C'est une activité physique ou c'est un comportement? C'est les deux. Je l'ai jamais vu à l'heure? Serrer la main? Non plus. À l'heure? Vous me répondez pas, hein? À l'heure? Je réponds pas là. Je réponds pas. Je comprends pas votre question. Vous l'avez jamais... Oh, bon, elle est compliquée, hein? Oh là là, on l'a jamais vu à l'heure. Eh ben, on va lui envoyer une montre Attends, RTL. c'est compliqué à comprendre ça? Ah, vous voulez dire qu'il serait toujours en retard? Ah ouais. Genre, oui. Ah, je l'ai jamais vu alors. Oui, non. Bon, comme si je posais des questions vraiment idiotes. Franchement, là, vous êtes de mauvaise foi, Laurent. Hein? Il est de Il n'a mauvaise foi. jamais vu dire merci? Non plus. Est-ce que c'est Non. quelque chose que tout le monde fait normalement? C'est pas un truc de politesse qu'il a. Alors c'est vrai qu'on connaît certaines personnes qui le font jamais. Eh bien Donald Trump en fait partie, mais c'est pas commun. Donner un pourboire? Non. Alors, il y en a qui le font toujours, par contre. Toujours non, mais Et qui le font. on le fait de toute façon plus ou moins naturellement, oui. Péter au lit. Non, bon, péter au lit. Pour savoir si Donald Trump pète au lit, il faut être dans son lit avec lui. La FBI, c'est tout. Oui. Il suffit Ou alors péter dans les ascenseurs. Non. Ah, ça c'est. Vous le faites ça? Oh, j'adore. Ah oui, juste avant de sortir. Oh là là. En disant, je vous en prie, madame. Oui, Et après, ça se referme. Et là, Et là, on se marre. Mais elle va alors- calancher la vieille. Oh, une odeur, les yeux qui se craquellent, tu vois. Oh là 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 là. Elle saigne du nez quand elle arrive en haut. Ça te dégreffe le visage. Hein. Alors, attendez, on va se Heureusement qu'Isabelle est là, elle Est-ce cherche que- elle au moins. hein. Oui, je cherche, mais vous m'écoutez pas. Est-ce que c'est Si par Je exemple... bois vos paroles, Isabelle, et c'est le cas de le dire. Ça me saoule. Dans un bureau, ça se fait? Partout. Est-ce que moi, je le fais? Oui, vous le faites. Ça oui, vous faites partie de ceux qui le font. Il regarde dans les yeux quand il parle. Il regarde pas dans les yeux quand il parle. Non plus. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que, vous voyez, la preuve, c'est que vous ne trouvez pas facilement... Nous, on le fait, et lui, il le fait pas. Lui, il le fait pas. En tout cas, l'ex-directeur du FBI, Ne l'a jamais vu faire. Monsieur Comey, il l'a jamais vu faire ça. Faire quoi? que ça peut être considéré comme un défaut de ne pas faire ça? Oui, un peu oui. C'est vrai que les gens qui font jamais ça, souvent, on dit, bah, bon... Sourire. Sourire. Rire. On ne l'a jamais vu rire, Donald Trump. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. J'aurais cru au contraire qu'il était intérieur. Mais non. Ah oui. Non, c'est vrai que après que j'ai lu ça dans le Figaro, j'ai essayé de me rappeler des moments où j'aurais vu Donald Trump rire. Eh bien non, c'est vrai qu'on le voit rarement rire, Donald Trump. Très au sérieux. Hein. Pardon? Il se prend très au sérieux. Et ben voilà, vous voyez, on a vu Barack Obama rire, Ah ouais. on a vu Monsieur Macron rire, même Mme Merkel, bon, pas souvent, mais rire. Pas souvent. Quand elle se brûle? Mais- Ça n'a rien à voir avec se prendre au sérieux, le fait de rire ou pas rire. Oui. Si. Moi, D'accord. je ris presque jamais. Je me Ah si, vous riez, vous. je me prends pas au sérieux. Ah si, vous Bah, je riez. ris- non, je ris quand t'as le dos tourné, mais si- Non, n'aime pas dire que tu ris, mais tu ris. Non, je ris pas. Non, non. Ça n'a rien à Il y a voir. des gens qui rient pas. Il y en a c'est- qui rient pas. Laurent Baffy ne rit pas, par exemple. pas, Ça, oui, là, on peut citer Laurent Baffy. Ça fait pas de lui un... Mais vous riez. Des hein. proches. Oui. Ah bah des proches, il rit plus, ça c'est sûr. Non, il rit plus. Il rit moins. Il lui rit. Moi, je connais quelqu'un qui rit pas. Qui ça? Mais vous le connaissez Même pas. à tes mais, blagues. mais vraiment, vous le connaissez pas, ça n'a aucun intérêt. Mais il rit pas. Ah, je veux savoir qui. dans Alors, il votre- s'appelle Eric et il rit pas. Ah ouais. Ouais. Parce Voilà, que, c'est tout. franchement, avec vous, il y a pourtant des occasions de rire. Détrompez-vous, dans la vie, je suis sinistre. Ah bah voilà pourquoi il rit pas. Faites un effort. Non, mais voilà, c'est bon. Emmène-le à l'hôtel, tire la chasse, ça le fera rire. Enfin. C'est qui, Eric, qui rit pas? C'est un copain. Ah, vous avez un copain qui rit pas? Ouais, il rit pas. Prenez-en des qui rient. Mais oui. Ou une vache qui rit. Qui rit. Il rit, mais in petto. Bah, par exemple, En mangeant des mojettes. au théâtre, on voit bien le premier rang. Et ben de temps en temps, il y a des gens qui rient pas ouais. au premier rang. Au premier rang. C'est peut-être Ouais. parce que c'est pas drôle. Eh ben, non. Eh ben, c'est les premiers à applaudir, mais fort. Ah bah parce qu'ils sont contents que ce soit terminé. On comprend mieux pourquoi il rit pas. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la question concerne évidemment l'appel du 18 juin. Et
outre l'appel du 18 juin, il y avait une fameuse affiche, l'affiche à tous les Français, qui était évidemment placardée à Londres à l'époque. On est début août 1940 à ce moment-là, donc quelques semaines après le 18 juin. Et souvent, on confond les deux textes. Le texte de l'appel du 18 juin et l'affiche. Et sur cette affiche, signée par le général de Gaulle et qui se terminait par « Vive la France », on pouvait lire deux phrases restées célèbres, juste sous le fameux appel à tous les Français. Quelles sont les deux phrases célèbres qu'on peut lire sur l'affiche de l'appel du général de Gaulle derrière à tous les Français? Nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre. Excellente réponse de Gérard Junior. Sans le gaulliste. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Et l'appel du 18 juin, en fait, historiquement, n'est pas du 18 juin. Si. Ah non. Si. Il n'a pas été enregistré, en tout cas, le 18 c'est juin. pas pareil, mais Pardonnez-moi. l'appel du 18 juin a bien été fait le 18 juin, sauf qu'on n'a pas d'enregistrement de l'appel du 18 juin, mon petit Christophe. C'est ce que je voulais dire, pardonnez-moi. Ah ben oui, mais ce qu'on a entendu, au bac, vous êtes viré là. Ce qu'on a entendu ne date pas du 18 juin. Non, c'est vrai. Ça a été fait par la suite. Après. Vous l'avez connu, vous, le général Bien sûr, Bernard. très bien. Non, sérieusement, non. Mais... Ah non, très bien, j'ai même connu Clovis. Hein. Mais non, mais j'étais sérieux, Clovis, je me doute bien que non, mais le général, vous avez dû le connaître, Bernard. Non, pas du tout. Non, bah là, on était vivants quand il était... Ah oui, on était vivants, mais il n'est pas venu chez moi. Mais enfin, vous avez commencé à écrire quand, à faire ce métier quand, Bernard? À 6 ans. Il y a très longtemps, mais pas quand même sous le général de Gaulle. Qu'est-ce qui se passe, Karine? Je sais pas, il a ses vapeurs, Christophe, il me fait peur. Il est en train de remuer son petit pull parce qu'il a chaud. Je suis un vrai dimsum. Il a vraiment couru pour Je suis venir. un vrai dimsum, pardon. Mais qu'est-ce qui vous arrive? J'ai chaud, je ne sais pas pourquoi. Imaginez, ménopause. peut-être j'ai couru. Ah oui, tu vois, oui, tu vois. Alors, on ne dit pas la ménopause, on dit l'andropause. Eh oui, quand on fait une vanne, au moins on parle français. C'est que je suis pas arrivé à l'âge encore, c'est pour ça. Ça vient vite. Hein. Tu verras. Nous, on connaît le mot. Et vous, la ménopause, Chantal, quand c'est arrivé? Ça peut vous foutre de ma ménopause, je veux dire. Chantal, c'est la méménopause. Oh non, mais je laisse pisser. Parce que vraiment... Une citation maintenant pour Magali Di Resta, qui habite Séchamps, en Meurthe-et-Moselle, qui a dit « On ne vit qu'une fois ». Et encore. Français mort. Jules Renard. Français mort. Jules Renard, Alphonse non. Allais. Mais un dramaturge, oui. Fédo. Fédo, non. Courteline. Courteline, non plus. La Biche, oui. Non, un dramaturge qu'on cite un peu moins souvent, je dois reconnaître. Mort en quelle année? Bourdet, non. Mort en 74, il avait 75 ans quand il est mort en 1974. Marcel Achard. Marcel Achard, bonne réponse du couple Mabi Bafir. Ah, félicitations, les gars. On veut mettre un gosse de côté si on en fait un. Une autre citation pour Valérie Defouade, qui habite Paris 13e, qui a dit « L'homme est capable du meilleur comme du pire, mais c'est vraiment dans le pire qu'il est le meilleur. » Coluche. Coluche, non. C'est très beau ça. Des proches. Des proches, Des proches, non. Pierre Dac. Pierre Dac, non C'est plus. plus ancien, hein. Ah non, Non, c'est c'est pas récent. ancien, c'est quelqu'un qui vit encore. Ah, qui vit encore. Ah oui. L'homme est capable du meilleur comme du pire, mais c'est vraiment dans le pire qu'il est le meilleur. C'est Bedos. pas Bedos, oui. Bedos, non. Écrivain. C'est un humoriste. Écrivain, poète, journaliste. Mais il a jamais fait de scène. Il est né en 1933. Non, il a fait très peu de scènes. Vous l'avez reçu, vous? Ah, on l'a reçu, mais pas au micro. Il ne parle pas. Comment ça, il parle pas? Dites pas au micro. Donc il a fait des signes. Non, mais il est venu nous voir, vous voyez. Et il est plutôt comique ou sérieux? Ah non, c'est quelqu'un qui est plutôt... Ah, c'est André Gaillard. André Gaillard, non. Ce serait pas Grégoire Lacroix? Grégoire Lacroix, bonne réponse de Philippe Gueluc. À chaque fois, tu as droit. Hein. Une citation maintenant pour Nathalie Rouleau, qui habite Esnay, c'est en Vendée, qui a dit « On peut toujours déchiffrer la note d'honoraire d'un médecin, mais jamais son ordonnance. » Groucho Marx. Groucho Marx, non. Pierre Doris, non. Pierre Doris, non. Français, C'est un Français. Un Français. Un grand Qui est malade? mort, qui est mort. Ah, un Français qui est mort. Non, il n'est pas mort de maladie, il est mort en voiture. En quelle année? Ah, Fernand Reynaud. Sacha Distel. Fernand Reynaud. Sacha Distel. Camus. Chantal Nobel. Fernand Reynaud, non. James Dean. On va avoir tout Et le Ayrton Senna. Chantal Nobel. Non, mais il n'est pas mort d'un accident de voiture. Il est mort dans sa voiture. Ah, Maurice Biro. Maurice Biro, bonne réponse. Bonne réponse de Bernard Mabie, parce que je crois savoir qu'il était à un feu rouge hein, quand Oui, il a eu une devant attaque. la belle ferronnière. Voilà, et premier. quand le feu est passé au vert, évidemment, la voiture n'est pas repartie puisqu'il était mort, mais il n'a pas eu d'accident. Il a eu un accident cardiaque à l'intérieur de sa voiture. Il a bizarre au mec qui est derrière et qui fait tut tut tut. Ou je te crève. Bah non.
Quelle horreur. C'est arrivé. Une citation pour Bernadette Brocard, qui habite Reims. Citation culturelle. Là, je compte sur vous, Bernard Werber. Je vais essayer. Là, normalement, vous devriez avoir la possibilité de répondre. Écoutez bien cette citation. J'arrive au temps des échéances. J'ai dépensé ma vie qui n'est jamais qu'un prêt et qu'il me faut rendre à la mort usurière. Ça, c'est mort. Alors ça, c'est vieux, ça. Ah, ça c'est mort. Hein. Vieux, pas tant que ça. Usurière. C'est quelqu'un qui est mort en 1970. Ah oui. Il était pompeux. Ce n'était pas quelqu'un de forcément pompeux. Il non. était pompé. Non plus. C'est une sûrement- femme C'est une femme. Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar, non. Elle faisait que écrire. Ah, c'est quelqu'un qui, effectivement, une femme qui était une femme de lettres, qu'on connaît aussi pour d'autres raisons, mais essentiellement parce que c'est une femme de lettres. Christine Fabrega. Louise de Villemorin. Louise de Villemorin, non. Marceline Fabrega. Desbordes-Valmore. Christine Fabrega, certes, a présenté les chiffres et les lettres, mais ce n'est pas la bonne raison, Monsieur Buffy. Elsa Triolet. Elsa Triolet, Bravo. excellente réponse de Bernard Mabie. Ben oui. Appelez-moi Werber. Ah non, non, mais là. Oh, non, en poésie, je ne m'y connais pas du tout. Oh, ça reste à Bernard en Ouais. même temps. Oui. Une dernière Non, citation pour aucune Sophie Fivet, qui habite Vatten dans le Nord, qui a dit « Un au-delà, pourquoi pas ? Pourquoi les morts ne vivraient-ils pas ? Les vivants meurent bien. » Pas mal. Oh, c'est joli. Alors C'est joli, avouez. Ouais. C'est quelqu'un qui l'a dit après sa mort. Non, avant 1968, puisque c'est quelqu'un qui est mort en 68. C'est pas... Sur les pavés, la scène Ah non, pas quand même, non. Chaval. Comment vous dites ? Chaval, le dessinateur Yvan Le Louarn. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Alors, comment vous savez ça ? Parce que je sais qu'il est mort en 1968, il s'est suicidé, Espéré, oui. et que je cherchais... voilà. Bravo, C'est effectivement. un génie du dessin. Non, monsieur Janssen, on est en train de parler d'un génie, vous voyez, un dessinateur humoristique. Il était facteur aussi. Et ce qui est drôle, c'est que... Mais non, pas le facteur Chaval. Non, mais écoutez, Ah non, expliquez qui était Chaval au petit Janssen. Pour moi, c'est l'inventeur du dessin humoristique en France. C'est le plus grand. Ce qui est assez drôle parce qu'on s'en est pas parlé. Tout à l'heure, en quittant l'émission, je vais témoigner dans un documentaire sur Chaval. Donc, c'est il y a- pas il y vrai. a des jours comme ça. Et monsieur Baffy n'était pas si loin quand il s'est moqué en disant il était facteur, parce que c'est en hommage au facteur Cheval qu'il s'est transformé en cheval. En cheval. Et non, parce que Chaval a été une erreur de transcription ensuite, mais il s'appelait Cheval au départ. Au départ, Charal faisait de la viande de cheval. Oui. tu vois. En tout cas, bravo monsieur Gueluc. Voilà une citation finement retrouvée.